Madame, Monsieur, démarrons ce programme ce matin en évoquant Jacob Zuma qui a finalement démissionné hier. Lui qui était pressé par son parti, l'ANC, de quitter le pouvoir, il a enfin jeté l'éponge. C'est son vice-président et président de l'ANC, Cyril Ramaphosa, qui le remplace à ce poste de président de la République en Afrique du Sud. Lui également qui est englué, Jacob Zuma, dans des scandales de corruption. Et il devra donc faire face à la justice. On parle également de la mort d'un géant du continent. Morgan Tsvangirai a quitté la terre, notre terre, pour retrouver donc le ciel. Lui qui est l'opposant qui a été très près de de Robert Mugabe pendant tellement de décennies. Il est parti donc à 65 ans, donc Morgan Tsvangirai. On parle aussi de cette bataille que se livre à l'université de Yaoundé 2 le recteur Minkwache et le doyen de la faculté des sciences juridiques et politiques, le professeur Magloire Ondoa, sur le cas des doctorats professionnels. Donc c'est une nouvelle polémique qui s'ouvre dans cette université. On verra effectivement qui au final a gain de cause sur cette question précise des doctorats professionnels, surtout évoquant ce doctorat qui a été soutenu par Gilbert Ngomou tout récemment, un doctorat qui est simplement annulé par le recteur parce que ne respectant aucune règle en la matière au Cameroun. Madame, Messieurs, bonjour et bienvenue sur Equinox Télévision. L'émission que vous regardez actuellement, c'est Le Zénith, 10-12, Le Zénith. Et pour ce jeudi 15 février 2018, démarrons comme à l'accoutumée sur de bons axes avec d'abord vous, Charles Abel Bachou. Bonjour et bienvenue. Bonjour Eric Fopoussi Negou. Bonjour à tous les téléspectateurs. Je m'attendais vous voir avec la tenue rouge encore ce matin, tenue de l'amour, à moins que cela soit fini à minuit 00, pour dire que c'est éphémère, cet amour qu'on célébrait hier. Je salue tous ces jeunes qui ont été instrumentalisés et qui ne se reconnaissent plus à la fin, après avoir crié hier au chef de l'État de se représenter, qui s'interroge si c'était au fond leur pensée. Salut à vous, les jeunes de Yaoundé. Alors, je reviens sur l'interpellation faite ce matin à Charles Lamel concernant la fête des amoureux, la Saint-Valentin. Évidemment, on est le 15, on n'est plus le 14, donc c'est clair qu'on passe à autre chose. Et c'est clair que dans notre logique, la logique que nous mettons en promotion ce matin, c'est l'amour se célèbre tous les jours. Mais on peut marquer un ton d'arrêt, un 14, pour faire un peu plus de toutes les façons. Donc merci, je sens votre sourire narquois ce matin. Voilà. Également sur ce plateau, Florazé, pour ce jeudi. Bonjour et bienvenue sur le plateau. Bonjour Eric Fopoussi, merci. Bonjour à vous sur le plateau, à nos chers téléspectateurs. Je suis d'accord avec vous. Donc on continue de célébrer l'amour dans le cœur. Alors, dans les cœurs. Hier, on a failli frôler le pire au niveau du kilomètre 5 pour ceux qui sont dans la ville de Douala. Lorsque les automobilistes, les piétons et même le train cherchent dans une voie de contournement, que faut-il faire face à cette situation? On arrive du côté de Niala, Rail, où quand on est face à un train et les véhicules de l'autre côté, les piétons de l'autre côté, chacun ne sait plus ce qu'il faut faire. La faute à qui? Eric Fopoussi. La réponse à cette question est toute trouvée par ceux-là qui nous regardent ce matin sur Equinox Télévision. Évidemment, c'est un cas qui nous interroge et qui nous touche particulièrement ce matin. Au cœur du Zénith, également sur le plateau ce matin. Laurent Bengal, bonjour et bienvenue sur le plateau au cœur du Zénith. Bonjour Monsieur Fopoussi Negou, bonjour à vous chers téléspectateurs. Moi, depuis hier, je me pose des questions. Où sont passés la Presby et la Jachabi? Ne savent-ils pas que le président de la République doit se représenter? Maintenant, la nature a horreur du vide, une autre association s'est créée. Et ça, la Mel a donc bien fait de reposer le problème aujourd'hui. Bon, reprenez votre place, Jachabi et Presby. Sinon, les autres vont vous supplanter. Bonjour à vous.
Alors qu'il est 10h05 sur le plateau, on va démarrer cette émission avec l'histoire du jour et c'est Tendance qui va d'abord se charger de nous la déclamer et ensuite on reviendra sur le plateau pour discuter, échanger, en tirer des leçons. Bonjour Tendance. Bonjour Eric, je vais encore dire bonjour à Alice. Je ne parle pas de maman Alice Dembopi. Parce que vous avez dit qu'elle parle de maman Alice Dembopi. Je parle d'une fille qui s'appelle Alice. Maman, calme-toi. Les téléspectateurs vont réagir pour toi, ma chérie. C'est que c'est pas facile. Alice se marie samedi. Ce qui me ronge, j'ai peur que le mariage va se gâter parce qu'elle m'a même donné l'avance. Tu vois, non, Eric? Donc ici, si le mariage se gâte, moi-même je paie. Alice a un problème très grave, chers téléspectateurs. Tendez vos tympans, venez au secours, aidez Alice moralement, pas financièrement, moralement. Elle a besoin de votre aide. Avant de trouver son mari, bon, elle avait d'abord un copain. Ça n'a pas mordu. Donc les deux ne s'entendaient plus. L'amour est fini. Et avec son ex, elle avait une fille de 12 ans. Sauf que comme samedi, elle se marie. Elle me dit que depuis l'autre jour, elle négocie avec ses parents. Ses parents ne veulent même pas entendre ce qu'elle va dire. Que son père dit que ma chérie, je ne peux même pas t'accepter ça. Et sa mère lui a même dit que si tu essayes d'aller en mariage avec ta fille, le jour qu'elle meurt ne vient pour deuil. Son problème c'est que elle veut amener sa fille de 12 ans en mariage. Parce que même jusqu'à hier, elle causait avec sa mère, elle a dit à sa mère que maman, si je quitte tout d'un coup comme ça pour aller me marier, ma fille va me manquer, je ne peux pas aussi me séparer d'elle comme ça. Mais rassure-toi que chaque week-end, elle sera là avec toi, maman. Laisse-moi partir en mariage avec elle. Ses parents ont dit Tégué. Tégué veut dire non. Ils ont raison. Ça m'a dit que tu ne peux pas prendre un enfant de 12 ans pour aller dans un foyer. Alors, oublie que ta fille existe. Va dans ton mariage, tu accouches ton propre enfant. Mais l'enfant de 12 ans, si c'est l'enfant que Dieu m'a donné, donc va sans elle. Elle dit qu'elle ne voit pas comment elle va faire pour se séparer de sa fille. Donc, les deux, que sa mère, son père, les deux ne s'entendent plus. Elle a besoin de conseils. Est-ce qu'elle doit faire la têtutesse, partir en mariage avec sa fille de 12 ans? Est-ce qu'elle doit écouter ses parents, laisser l'enfant chez eux avant d'aller en mariage? Elle dit à sa mère que, elle me dit qu'elle a dit à sa mère que, comment je vais aller en mariage avec l'enfant, tu refuses? Le premier ou ma terre. Sa mère a dit que ma fille, ce n'est même pas un débat. Tu ne peux pas partir avec l'enfant en mariage. Va, tu accouches ta part. À notre époque, quand on partait en mariage, on laissait nos enfants, même si on avait même un enfant à la maison ou deux enfants, on laissait les enfants à nos parents avant d'aller se marier. Donc, gère comme tu peux. Mais dis qu'elle ne t'aime pas, mais c'est qu'elle te donne les conseils en tant que maman. Et je ne peux pas accoucher un enfant tué. Elle a besoin de vos conseils, chers téléspectateurs. Aidez-la moralement, oui, moralement et messagement. Messagement, c'est envoyer les messages pour la soutenir parce qu'elle nous regarde. Ma copine Alice, calme-toi ma chérie, je t'aime très fort, bisous encore pour toi. Il y a les numéros qui vont s'afficher au bas de l'écran pour ceux qui souhaitent apporter une contribution dans cette histoire de ce matin qui soulève quelques sujets que nous mettrons sur la table ce matin, la table du Zénith évidemment. D'abord, ces relations entre une mère et son enfant. Vous savez, les femmes sont maternelles, elles ont du mal à se séparer de leurs enfants, donc ça ne peut pas être un fait qu'on pourrait laisser passer ce matin lorsqu'on se met dans la logique de disséquer un tel sujet. On va également évoquer les mariages, les personnes qui vont dans les mariages ayant déjà eu des enfants, comment on gère l'enfant qu'on a eu avant de se marier et comment les deux personnes qui constituent le couple et les familles s'entendent pour régler la situation de ces enfants-là. Et ensuite aussi, pourquoi pas, évoquer peut-être ici la possible négociation qu'il pourrait avoir dans le cadre d'un tel conflit pour trouver des solutions pacifiques et qu'on ne se trouve pas à faire des éclats de voix dans un cas comme celui-ci. La première personne à qui je passe la parole ce matin, une fois n'est pas coutume, c'est à vous, Bobo Bengan, que je demande que prévoit la tradition dans ce type de situation. La tradition prévoit votre dernière interrogation, la négociation avec les parents. D'accord. En fait, votre langage voudrait que la mère de l'enfant veut aller en mariage. Ce n'est pas son enfant. Ce n'est pas son enfant, je regrette. Elle a bien accouché, mais ce n'est pas son enfant. L'enfant appartient à ses parents.
parents pratiquement, c'est aussi simple que cela. Aussi simple. Donc maintenant, c'est elle. Il ne veut pas écouter les conseils de sa maman et de ses parents. Ça veut dire que pendant longtemps, elle est restée dans le schéma, je ne dirais même pas occidental, mais dans un schéma, dans une boule qu'elle a construite elle-même. Elle reste dans un monde imaginaire. Elle pose les problèmes qui en réalité n'ont pas de solution. Et quand on veut lui donner des bons axes, même de poser des problèmes et de trouver des solutions, elle ne connaît pas. En fait, mais moi je lui dis, j'allais même plus loin, en disant qu'elle n'est pas prête pour le mariage. Elle n'est pas prête pour le mariage. Le mariage, ce n'est pas le sentimentalisme. Ici, la tradition voudrait que elle a sûrement été dotée. Et pourquoi n'a-t-on pas, elle n'a pas posé le problème quand on préparait les cérémonies de dot et autres, pour qu'on donne un statut à l'enfant. Et à bien voir, puisque l'histoire ne nous dit pas clairement, il semble donc que pendant ce procédure de dot, si je m'en tiens à l'attitude des parents, ça veut dire que ça a été débattu et qu'il est advenu que l'enfant reste avec ses parents. Maintenant, c'est à elle de pouvoir négocier. Et quel sera donc le comportement de son mari? C'est-à-dire que vous voyez les femmes d'aujourd'hui, elles ne pensent qu'à elles-mêmes, à elles seules. Elle veut pouvoir poser le problème de l'enfant, mais en fait, ce n'est même pas pour l'intérêt de l'enfant. Elle dit, parce que je ne veux pas rester seule, je vais me sentir isolée. Elle veut résoudre ces problèmes et après on va vous dire, non, la femme est maternelle. Non, ce n'est pas la maternité là. Si elle était maternelle, elle serait restée dans le premier mariage. Mais comme vous êtes allé à l'école des Blancs, vous pouvez tout justifier. On va dire, oui, mais ça n'a pas donné parce que l'homme là ne venait pas. Ça n'a pas donné parce qu'il y aura toujours des explications. Tout comme elle va même vouloir justifier le fait que pourquoi mes parents restent avec mon enfant. Voilà. Vous voyez, donc c'est une fille qu'en fait, qui n'a pas écouté sa maman quand on lui parlait à la cuisine, qui n'a pas écouté son père quand on lui a dit que ta fille veut maintenant aller en mariage, et qui ne s'inspire même pas des premières difficultés, des faux pas qu'elle a fait avant. C'est-à-dire qu'en ayant un enfant hors mariage et maintenant et tout. Donc, en fait, même à l'homme qui l'épouse, moi c'est à l'homme que je donne des conseils. Que la femme qui vient là, non, il faut vraiment la... Non, il faut d'abord la bien attitude parce qu'elle n'est pas prête pour le mariage. Donc, de mettre dès dimanche, lundi... C'est de revoir? Non, non, ils se sont engagés déjà, mais de savoir que là, si vous n'avez pas encore signé, toi aussi pose le problème demain, ou que la polygamie, qu'elle commence même déjà à savoir que... Très bien. Parce que depuis déjà, dès lundi, elle va commencer à poser d'autres problèmes. D'accord, très bien. On va continuer à évoquer ce sujet. Charles Hamel, c'est clair que cette femme semble ne pas être prête pour le mariage, comme le dit Ourbengan ce matin, mais aussi qu'elle n'a pas conscience des enjeux qui pourraient se présenter à elle. Quels sont-ils, ces enjeux? Alors, il faut dire que c'est un couteau à double tranchant. Oui. Et je sais de quoi je parle. C'est un couteau à double tranchant. Dans la mesure où les grands-parents chouchoutent beaucoup l'enfant, tellement l'enfant que l'enfant se permet de poser à des moments certains actes. Il y a une sorte de laisser-aller. Les grands-parents n'ont plus la main dure sur l'enfant pour donner une éducation de qualité, une éducation sérieuse à l'enfant, malgré toute la bonne volonté qu'ils peuvent avoir. L'enfant, on va céder à ses caprices, on va céder à ci, on va céder à ça. Donc à ce niveau, les parents, les grands-parents, pour moi, j'estime, ils peuvent faire leur part, mais à un autre niveau, il faut que une main dure puisse prendre, comment on va dire, la suite, prendre le relais. Généralement, qu'est-ce qu'on fait? On appelle le géniteur, on appelle l'homme, on lui dit, écoute, voilà ta femme qui va aller en mariage. Elle va aller en mariage. Qu'est-ce que tu dis pour l'enfant? Qu'est-ce que tu dis? Tu vois qu'il faut faire quoi? C'est une discussion. Même si pendant longtemps, il a été hors jeu. C'est-à-dire, il ne s'occupait pas de l'enfant, il ne passait pas. On fait quand même tout pour l'interpeller en lui disant, là voilà qu'il part. Parce que tôt ou tard, lorsqu'il y aura mal, que vous le voulez ou non, vous allez l'appeler. Ça ne sert à rien à fuir aujourd'hui. Il aura X ou Y, ça peut être la mort, on ne souhaite pas. Mais vous allez toujours chercher à appeler pour dire, asseyons-nous, pour essayer de discuter. Là, à ce moment, vous allez poser des questions. J'estime que ça, sur le premier côté, c'est un couteau à double tranchant. Les grands-parents n'ont jamais réussi, vraiment, n'ont jamais réussi l'éducation d'un enfant, fut-il petit. Pourquoi? Parce qu'à un moment donné, l'enfant prend le dessus.
Les grands-parents n'ont plus la force de courir derrière l'enfant. C'est l'enfant qui va poser Is, qui va fermer la porte, qui va traîner et qui va faire... Et encore une jeune fille. De l'autre côté, les parents protègent la jeune fille. Une fille de 12 ans sans une poitrine qui sort, une fille de 12 ans sans un corps en plein développement, une fille de 12 ans, ça peut égayer les appétits d'un éventuel prédateur, fut-il l'époux de cette maman. Donc, d'un autre côté, il protège l'enfant en disant non, mais... non, il peut être un prédateur. Ça devient... Non, dire, il peut devenir... Non, il protège l'enfant. J'ai dit il protège l'enfant. Oui, on a vu des cas où l'homme couchait en même temps la mère et la fille. Mais c'est un cas marche quand même. Non, j'ai dit il protège. Oui. Il souffrait de surprotection. Non, mais sauf que ça peut blesser les gens de l'entendre comme ça. Non, ça doit même les blesser. Moi, ça me blesse personnellement. Ça doit blesser, ça doit véritablement blesser parce que c'est pas nous qui avons fait. À Bonamou, ça dit bloc 7, il y a un monsieur qui a violé sa petite fille de 3 ans. Oui. Sa petite fille de 3 ans, il a violé. Ça circule, c'est là. On va, mais c'est un écart, c'est pas la... Non, mais je suis en train de dire que les parents, maintenant, par mesure de conservation et au vu du comportement de l'enfant, de 12 ans, 10, ok, va d'abord. Laisse-nous là. Va d'abord. On va voir, on veut bien voir, on s'arrête là. Donc il faut, c'est pour ça que je dis que c'est un couteau à double tranchant. D'un côté c'est bien, de l'autre c'est pas bien. Et du coup, Charles Hamel est dans l'entre-deux ce matin, sans clairement... oui, je donne raison. Dans l'entre-deux. Je donne raison parce que si c'est sur l'angle de la protection, ils ont le droit de protéger cet enfant. Ça peut être un prédateur. Les parents voient ce que vous ne voyez pas, vous et moi on ne voit pas. Ils ont l'expérience que nous n'avons pas. Un parent peut dire non, laisse-la d'abord, va. Et qu'elle se teste, elle l'aille. Ok, ouais, je pense que Florazé, elle, dans votre suite, pourra s'inscrire dans ce sillage-là ou pas. Je ne veux pas vous mettre en opposition ce matin comme ça. Mais ce que j'ai envie de vous demander, Florazé, de nous parler de l'instinct maternel et ce lien qui lie une femme à son enfant et qui est souvent le soubassement d'un refus de se séparer de l'enfant qu'elle a enfanté. Oui, c'est un lien très fort. Je peux comprendre l'attitude de la femme et qui cherche en même temps une cellule familiale pour son enfant. Pourquoi? Parce qu'elle a eu un premier échec, donc elle veut se rattraper dans son mariage. Enfin, elle a réussi à avoir un homme qui l'officialise, un foyer stable et autres. Donc maintenant, elle pense donc à sa progéniture. Donc elle veut rattraper le mauvais tir qui a été tiré il y a plusieurs années. Donc là, je peux comprendre. Mais aussi, je suis d'accord avec Mbombok parce que j'ai toujours dit à cheval entre la tradition et le modernisme. Donc, je crois que les grands-parents sont en train de jouer un rôle protecteur. Oui. Et j'ai toujours dit ici que c'est ça, en fait, le mal-être, le malaise même de la femme qui fait un enfant au mariage. Il faut toujours être prêt à ce type de problème. Sauf que l'histoire de ce matin est un peu floue parce qu'on n'a pas la position de son mari. Est-ce que son mari a accepté l'enfant? Il y a pas mal de questions. Que pense-t-il? Parce qu'on peut pas... Moi, je peux m'interroger, je peux être radical. On peut le présumer. Visiblement, ils sont d'accord. Voilà, si le monsieur, parce que c'est ça en fait, les parents, le plus souvent, les grands-parents protègent l'enfant à ce niveau. Parce qu'on dit à la... Ok, vas-y, même s'il a accepté, prendre ton enfant, on va d'abord voir comment tu vas gérer ton foyer, etc. Pour voir l'attitude, etc. du monsieur et tout. Parce que justement, dans les familles recomposées et autres, on a ce problème. Est-ce que le mari qui arrive va accepter intégralement la présence de l'enfant qui a été fait au mariage, dont la cellule familiale qui se forme à présent? Ça, c'est la grosse question. Est-ce qu'au départ, il accepte parce qu'il veut justement la femme? Puis après, pour changer d'attitude. Ça, je crois que les parents ont observé et ont analysé. Par contre, maintenant, la femme, parce que je suis une femme âgée, maintenant, par instinct, c'est très difficile de se séparer de son enfant. Oui, parce que c'est vous qui avez la vision. Je veux dire, vous avez une vision, vous savez ce qui est bien pour votre enfant. Vous avez une orientation, comme Chalamel a dit, vous voudriez donner à votre enfant. Donc, c'est un peu difficile. On sait comment les grands-parents sont. Ils chouchoutent, ils sont ci, ils sont ça. Et l'enfant a déjà 12 ans. Par contre, maintenant, dans une cellule familiale où il y a le père, la mère, où il y aura l'instruction et autres, où il y aura l'instinct maternel, voilà, ça va construire l'enfant. Donc, c'est un peu, cette histoire est vraiment très délicate. Mais je propose aux grands-parents aussi de comprendre leur fille. C'est-à-dire d'observer déjà que le mariage se déroule, d'observer peut-être 1-2 ans pour voir, et puis après de laisser un peu le laisse et puis de permettre à la femme d'être en contact ou alors de vivre avec son enfant. Pourquoi priver
Pourquoi priver justement de cette présence? Je vais un peu jouer les rabat-joie ce matin. Je pense que une famille, c'est un père, c'est une mère et les enfants. Je pense pas que, enfin, je veux dire, dans une maison, clairement, pas dans une maison, on va voir le grand-père, la grand-mère et l'enfant. Et donc, on peut également comprendre qu'aujourd'hui, les grands-parents aujourd'hui sont aussi un peu délaissés par leurs enfants qui souvent vont partout où ils sortent, ils vont travailler et ils ne sont plus comme avant, les enfants d'avant qui rentraient souvent rendre visite à leurs grands-parents, à leurs parents, être présents. Donc du coup, quand ils ont la chance d'avoir un enfant comme ça à la maison, ils en profitent pour tenir compagnie parce que voilà, lorsqu'on est vieux, on a bien envie d'avoir un enfant. Mais la vérité aussi, il faut être honnête, et Chalamel l'a dit, ça que pour les grands-parents à un certain âge, l'éducation n'est pas, ça devient aussi lourd. Oui, c'est toute une responsabilité que le grand-parent a, qui n'a plus assez de force, qui n'a plus assez d'énergie et autres. C'est pourquoi je dis on peut observer la situation, que le mariage se fasse et tout, mais après les grands-parents lâchent un peu, que la mère, que l'enfant soit intégré dans cette cellule familiale. Et aussi, il faut beaucoup prier. Bon maintenant, c'est relatif. Hein. Je connais des grands-parents qui sont très durs et qui sont d'ailleurs meilleurs dans l'éducation de l'enfant que les parents eux-mêmes, parce que effectivement, il y a l'âge, il y a l'énergie, il y a les décisions, il y a tout ça. Non, mais c'est pas l'énergie qui suffit. Il y a aussi analyser la situation dans laquelle un enfant se trouve et savoir faire la part des choses pour dire telle décision va être bénéfique pour l'enfant ou pas. Donc c'est tout ça qui rentre dans le jeu. Alors, tendance, tu as commencé, hein, c'est clair que tout de suite tu as dit que non, là, elle doit laisser l'enfant chez ses grands-parents. Qui a dit? C'est toi. J'ai dit qu'il faut qu'elle se calme. Tu l'as dit. Les téléspectateurs vont l'aider messagement et moralement. Je vais encore lui dire ce que j'ai dit hier. Parce qu'il sait qu'elle me voit. C'est quand même dur, c'est très dur, oui. Les parents vont dire que non, tu veux te vanter avec l'enfant, on ne peut pas regarder l'enfant jusqu'à l'âge que l'enfant peut nous puiser l'eau, tu le ramènes encore quelque part, non. Tout ça, on peut manager. Mais n'oublions pas qu'il y a les grands-parents qui gardent les enfants. Tellement il y a les grands-parents qui ne peuvent pas, qui passent seulement le temps à dorloter, à choyer les enfants. Un enfant rentre le soir, même s'il ne se lave pas. Si tu veux parler, peut-être un cousin qui est à la maison, qui veut parler, c'est la grand-mère qui dit que laisse mon homonyme tranquille, laisse mon homonyme. Papa, va dormir sans te laver. Maman, va dormir sans te laver. C'est ton corps, c'est ton corps. Et c'est vrai en plus. Hein? Oui, c'est vrai en plus. Tu as même un cousin à la maison qui peut dire à l'enfant que bébé va regarder dans tes cahiers. Si l'enfant n'est pas payé, que le cousin prend la ceinture. Hey, la mère a dit que la belle-mère de qui est, ne tue pas. Papa, va à l'école de sa belle-mère. Et c'est réel. Oui, du coup, les enfants cèdent aux caprices des grands-parents. Copine, c'est gérable. Va d'abord en mariage, tu tapes même tes 3 mois. Après, tu reviens maintenant négocier avec les parents. Le jour-là même, appelle-moi, je viens. Je vais causer avec maman. Appelle-moi, je viens. Qu'elle veut causer avec maman, on va essayer de voir ce qu'il y a lieu de faire. Entre-temps, le week-end, même, tu peux prendre ta fille, je ne refuse pas. Les parents qui gardent les enfants, vous insultent pas, on se connaît entre nous, parents. Tu vois un enfant qui arrive à l'école, il ne fait pas ses devoirs. Toi, la cousine qui est à la maison, ne peut pas dire à l'enfant que fais tes devoirs. Parce que si tu dis, la grand-mère va te dégamer. La grand-mère va dire, maman, toi, quand tu partais à l'école, qui te tapait? Mieux tu me tapes que de taper mon enfant. Et du coup, l'enfant, il a le laisser aller. L'enfant va sortir, rentrer tard, et que tu parles. Quand tu vas parler, la maman va dire que toi-même quand tu rentrais tard, qui te touchait? Qui te touchait? On t'avait tapé un jour quand tu rentrais tard. Donc il faut manager, gérer, ne pas frustrer les parents. Tout à fait. Leur ramener comme maman, si j'amène l'enfant dans mon foyer, c'est parce que je veux assurer son éducation. Son avenir en dépend. Oui, voilà, ça veut dire qu'elle doit négocier. Négocier, copine, pardon. Quand vous accouchez chez vous, ce n'est pas votre enfant. Négocier, grand-mère. L'enfant devient l'enfant de vos parents, donc de ses grands-parents. Parce que tu es allé jusqu'à dire que tes parents ne t'aiment pas. Ça se négocie. Retire le mot là. Ça se négocie. Elle m'a dit que ses parents ne l'aimaient pas. Négocie, donc maman, pardon. Retire le mot là de ta bouche. Tes parents t'aiment. Moi-même, je t'aime. Tu comprends, bé? Moi-même, je t'aime, laisse. on va résoudre ce problème. Non, mais pour revenir sur le cas, c'est parce que ça m'a rappelé un souvenir personnel quand j'étais jeune. C'était justement ma grand-mère, en fait. Je suis l'homonyme de mon grand-père. Et donc, c'est ta femme. Donc, chaque fois, ma grand-mère disait, laissez mon mari tranquille. Voilà, c'est ta donc, femme. c'est ça, en fait. Et c'est ce lien
qui est créé, qui fait que souvent on peut comprendre le laxisme avec lequel les grands-parents peuvent. Non, même si c'est pas le laxisme. si- Moi aussi, Oui, je suis le mari de ma grand-mère. Mais c'est elle qui a commencé à me dire que, attention, ne joue pas beaucoup, tu seras un bon boc. Tout à fait. Alors que mon père lui-même disait que je devais être pasteur à l'église presbytérienne. Mais ma grand-mère dit, tu seras un bon boc. Tu ne peux pas faire ci, tu ne peux pas. Donc, vous voyez, ça dépend de la situation dans laquelle, on se trouve, oui, effectivement. Elle m'a dit, attention, sache que. Donc, toi, tu dois apporter la famille de Tu pourras, en dehors de la cellule famille, tu vas porter tout. Tout le clan et tout. Donc, depuis le bas âge, il me dit, il m'a jamais appelé par mon nom, il me dit, mon mari, sache que tu vas. Et laisse-moi te dire un bonbon. Donc, je n'ai pas joué au cap, je ne sais pas jouer au damier, je ne sais pas jouer au ludo. C'est par rapport à ce, parce que ma grand-mère m'a dit, tu ne dois pas jouer ce jeu. Et laisse-moi te dire. Donc, pour ce cas-là, vous relevez ce matin comment dire ça, l'utilité et la fermeté, la crédibilité de l'éducation que les grands-parents donnent aux petits-enfants. Oui. Donc ce n'est pas toujours une question de laxisme, comme je l'ai dit ce matin sur ce plateau. Et ma grand-mère m'avait gâté, Eric. Tu te rends compte que si ma grand-mère comme ça, bon, le jour qu'elle prépare, elle dit qu'elle ne mange pas ça, elle prépare elle fait 2 repas. En temps normal, on ne doit pas faire ça. Qu'elle fait le coussin avec la sauce d'archi grillée que ma terre, grand-mère ne peut pas manger ça. Si elle tente de me forcer, veut dire que si elle mange, elle va rejeter. Elle était obligée de préparer le riz à côté. Et quand mon frère veut parler, elle dit que la grand-mère de qui est, ne parle pas comme ça, ma grand-mère, c'est ma grand-mère. C'est comme ça qu'elle disait que la grand-mère de qui est. La grand-mère de qui est. J'ai pris l'enfant jusqu'à refuse la nourriture, on veut la gronder. Maman mange. Après, met le jus à côté. Elle m'a gâté. Voilà. Merci beaucoup pour vos différentes réactions sur ce plateau qui nous a permis quand même de mettre en lumière quelques faits. Je l'ai dit tout à l'heure en début de cette histoire, qu'on mettrait sur la table quelques sujets, quelques points saillants de ces relations entre les grands-parents et les petits-enfants, mais surtout entre ces femmes qui contractent qui font des enfants hors mariage et comment elles gèrent ça par la suite. On prend avec vous, Florazé, quelques messages. Tout à l'heure, on évoquait le mot, ce néologisme messagement, qui a été osé par tendance, par tendance, donc messagement, c'est un super néologisme. On va prendre quelques messages, Florazé. Oui, il faut pousser. Alors, première réaction, cette fille sera sa coépouse dans quelques années. Qu'elle laisse sa fille dans sa famille. C'est une réaction. La seconde, ce matin, elle doit écouter ses parents. Si c'est le mariage qu'elle veut vraiment. C'est Bidou Michel qui réagit également. Je conseille à la dame de laisser l'enfant chez ses parents, car l'enfant ne lui appartient pas, mais à ses parents. C'est Joël Agarois qui réagit. Une autre réaction, cette femme ne connaît pas la tradition. Cet enfant doit rester avec ses parents dans son mariage. Elle ira faire d'autres enfants. C'est Sophie Agnala qui réagit. Une autre réaction à Tiong Sambero pense qu'elle doit aller en mariage et laisser son enfant à ses parents car c'est la tradition. Alors, une autre réaction, c'est ce que demande la culture. Ses parents, elle doit obéir à ses parents car nous sommes africaines. Lorsqu'on accouche, lorsqu'on fait un enfant à la maison sans être déjà marié, au père de celui-ci, c'est l'enfant des parents de la famille, car c'est ce que demande la culture. C'est donc Valérie qui pense ainsi depuis Yaoundé. Une autre réaction, attention, vous les femmes qui amenez vos filles avec vous en mariage, par expérience, cette fille deviendra votre coépouse, vu le sadisme de certains hommes. Ça devient une constante depuis ce matin. C'est la culture occidentale qui nous a plongé dans cette déviance. Et tout le monde semble l'admettre, semble l'accepter. Non, on ne l'accepte pas, c'est pour décrier. Oui, pour décrier, mais tout le monde semble le dire de manière naturelle. Moi, ça me pose un problème qu'on le dise aussi naturellement, quand on évoque ce cas-là aussi naturellement. Oui, dans pas mal de familles. En Afrique, il faut le reconnaître. L'enfant, quand on fait à la maison, le plus souvent même est souvent confondu. Quand vous arrivez au sein de la communauté, vous avez même l'impression que c'est plutôt l'enfant de la maman, de la grand-mère qui est sorti de son sein. C'est-à-dire c'est confondu. C'est ça, c'est le commun, c'est notre culture. Je veux parler des hommes d'aujourd'hui qui abusent des enfants. En plus, les maris, même quand on ne connaît pas on ne connaît pas toujours le caractère sexuel des hommes avec qui on se retrouve.
Bon, qu'appelle ça côté modernisme et tout, mais je dis, on ne connaît pas toujours, même ceux mêmes qui ont grandi dans la tradition et qui se cachent souvent derrière nos cultures africaines. C'était réprimandé avec la plus grande énergie. Il s'agit, je vous le dis, de la pédophilie. Il faut le savoir. C'est de la pédophilie et c'est hyper répréhensible. Et moi, ça me pose un problème ce matin qu'on en parle. On est pédophile ou on devient qu'on en parle avec autant de facilité, en évoquant une des raisons pour lesquelles l'enfant ne serait pas. D'ailleurs, c'est une accusation grave qui pèse sur ce monsieur-là. Non, qui nous écoute. Et en plus, même la chair est faible. Non, quand on va souvent marier, on ne sait même pas chez qui on part, on n'est pas dans son cœur. Comment ça? Et les enfants sont tellement fragiles, sensibles, que si tu es marié qui passe le temps à toucher l'enfant, en menaçant que si tu dis à ta mère, te tue, l'enfant ne va pas te dire. Oh, mais si vous y allez, avec ce type d'idée, c'est encore plus grave. Non, on ne sait jamais. Un homme qui est censé être votre époux, votre futur mari, votre mari, vous avez de telles appréhensions par rapport à lui, c'est extrêmement grave. Je suis d'accord avec vous. C'est extrêmement grave. D'accord avec vous, Eric. Et on le dit aussi naturellement, moi ça me gêne. Franchement, moi ça me pose un problème. Le dehors n'est pas bien. C'est à l'époque de nos ancêtres. Quand tu voulais me laisser ton enfant chez ton mari, chez le frère de ton mari, mais à nos jours-ci, les réseaux sociaux sont les mêmes. Et quand on blâme les enfants ne peuvent pas parler. Alors à la tradition. Les enfants ne mentent pas. Mais si quelqu'un commence à dire à l'enfant que si tu dis à ta mère, je te tue, l'enfant ne va pas te dire. D'accord. En tout cas, Charles Hamel va parler de l'occidentalisation des mœurs en Afrique. Donc le fameux terme cher à Charles Hamel, je vous le prête volontiers. Je vous l'emprunte volontiers, votre terme ce matin, donc l'occidentalisation. Par rapport au vice de l'homme, mais par rapport, oui, c'est une cause. À notre époque, on n'osait même pas imaginer une attitude pareille. C'est une cause extrêmement grave d'une déliquescence de nos mœurs africaines qui tendent donc à s'affaisser dans un cachot méprisant et méprisé. Donc voilà ce qu'on peut dire de l'histoire du jour de ce matin, madame, monsieur. Merci infiniment de votre fidélité sur Equinox Télévision. La suite de l'émission avec la colère de Charles Hamel. Ce matin, on parle de la CAN 2019. Le Cameroun respecte-t-il son cahier de charge? À l'heure actuelle, le Cameroun est-il prêt pour cette CAN 2019? Le Cameroun pourra-t-il au rendez-vous de cette CAN 2019? Alors que tout récemment, une information pas vérifiée sortait dans la presse et évoquait une inspection de la CAF au Maroc. Pour voir dans quelle mesure. En tout cas, ça reste une information, une rumeur dans l'air. On le dit pour enfin faire bouger les lignes sur ce cas-là. A tout de suite avec Charles Hamel. Je m'interroge ce jour sur la question de la CAN 2019 au Cameroun. Pourquoi fait-elle couler plus d'encre qu'il n'en faut? On écrit, ils écrivent, on commente, ils décident. La preuve, on nous parle d'une mission d'inspection au Maroc. Info ou intox? Point d'interrogation. Pourquoi tient-on absolument à organiser la CAN lorsque les statistiques et la réalité ne cessent de nous rattraper? Savez-vous que d'après le cahier de charge, il est exigé au comité d'organisation de la CAN de fournir les infrastructures et services techniques associés prévus par les directives de la CAF? Savez-vous que ces services comprennent l'alimentation électrique 1, l'éclairage 2, l'approvisionnement en gaz 3, le chauffage, l'air conditionné, des unités de réfrigération, les réseaux câblés, les lignes téléphoniques afin de permettre l'accueil et l'organisation du tournoi final et des événements officiels à la satisfaction de la CAF. Savez-vous que la puissance délivrée pour l'alimentation électrique doit être suffisante et continue pour permettre l'éclairage et le fonctionnement des appareils et installations électriques nécessaires à la tenue du tournoi final et des événements officiels, ainsi qu'à la production et à la transmission en direct de façon ininterrompue du signal audiovisuel des matchs et des événements officiels?
Savez-vous que pour chaque stade de la compétition, 3 sources d'énergie sont requises. La source d'énergie régulière du stade, avec 2 arrivées, un générateur de substitution à mesure de fournir la même capacité électrique que la source d'alimentation régulière, un générateur exclusivement dédié aux panneaux LED, s'ils existent. 3 sources. Cameroun. Savez-vous qu'il faudrait que la COCAN mette à la disposition des équipes les infrastructures nécessaires à la bonne exécution des obligations de la CAF envers les affiliés commerciaux et les diffuseurs concernant la mise en œuvre respectivement des droits marketing et des droits médias sur chaque site? Savez-vous que l'association organisatrice doit pour chaque équipe concernée faire ses meilleurs efforts pour organiser les vols correspondants et permettre l'acheminement gracieux de la délégation de l'équipe, ainsi que pour, précisons-le, lorsque cela est techniquement possible, donner la possibilité d'acheter des places restantes supplémentaires à bord des vols pour les médias qui suivraient l'équipe et pour tout autre invité de l'équipe. Que d'équipe? Savez-vous que le COCAN doit assurer que soit garanti le niveau de sécurité le plus élevé tout au long du tournoi final? Avec ce qu'on vit, y aura-t-il? Point d'interrogation. Savez-vous qu'au plus tard, 6 mois avant les matchs d'ouverture, l'organisateur, les autorités administratives compétentes, suivant les conseils avec l'aide de la CAF, établiront par écrit un plan de sécurité détaillé pour tous les aéroports, gares et lieux du même type, ainsi que pour les sites. Savez-vous que les plans de sécurité doivent être conçus sur le modèle des meilleures références issues des précédents tournois de la CAF et autres événements sportifs internationaux majeurs, en tenant compte des risques particuliers que peuvent rencontrer certaines équipes? Oui, sachez-le, le COCAN doit garantir la sécurité de toutes les personnes, spectateurs, membres et personnels de la délégation de la CAF, de l'agence marketing de la CAF, des diffuseurs, des affiliés commerciaux, de la société de production audiovisuelle et des représentants des médias, ou encore les prestataires et mandataires participants et ou assistant à la préparation dans tout site, dans les stades, dans les sites officiels d'entraînement, dans les centres médias des stades et dans tout autre endroit officiel où l'accréditation est requise pour y avoir accès. A-t-on seulement des centres médias dans les stades? Point d'interrogation. Savez-vous qu'il nous faudra avoir 6 stades pour la compétition, dont 2 stades d'au moins 15 000 places, 2 autres d'au moins 20 000 places et les 2 derniers d'une capacité d'au moins 40 000 places devant accueillir le match d'ouverture et la finale du tournoi? Savez-vous que pour les séances d'entraînement, la CAF exige au moins 2 stades par site? Savez-vous que chaque site doit posséder 2 terrains d'entraînement de gazon naturel et un d'entraînement de réserve gazon naturel qui pourra être utilisé en cas d'urgence et un terrain d'entraînement additionnel pour les arbitres? Savez-vous que chaque site d'entraînement doit posséder des vestiaires avec au minimum 5 douches avec eau chaude et froide, 5 toilettes, 5 lavabos et 5 urinoirs, une ambulance médicalisée disponible durant toute la période d'entraînement de chaque équipe? Voilà ce qu'il faut pour pouvoir organiser la CAN 2019. Est-ce qu'avec cela, nous serons prêts? En 1972, Amadou Ahidjo, alors premier président du Cameroun, organisait sa CAN au Cameroun. Le président Paul Biya, actuellement au Cameroun, travaillait auprès de lui à la présidence de la République, vous le savez. Et en 2019, le président Paul Biya, qui lui a succédé en 82, veut lui également organiser sa part de CAN. Alors, quelle corrélation on peut faire entre ces 2 points? On les met en jonction pour faire on va dire un parallèle ou une perpendiculaire. Est-ce qu'on va pouvoir les croiser ou pas du tout? On le verra lorsqu'on va échanger sur ce sujet ce matin, mais surtout dire que cette CAN 2019, on l'a bien vu, hein, c'est pour la gloire au président, la gloire parce que le régime du Cameroun, le régime Biya, depuis 82, nous a habitués donc à la sacralisation du pouvoir et surtout donc à rendre la personne du président de la République comme étant le point central de nos institutions. Alors bon, Bengan, je commence par vous. On a un cahier de charges qui a changé en cours de route, hein, il faut le dire. On est passé d'une CAN à 16 équipes à 24 équipes.
ce qui n'est pas une mince affaire pour un pays comme le Cameroun qui doit être le premier pays en Afrique à organiser une CAN d'une telle dimension. Lorsqu'on sait déjà que pour les 16 équipes, on avait déjà du mal. Comment vous voyez tout ce qui tourne autour et tout ce qui se dit autour des préparatifs pour cette CAN 2019? Je vois d'abord la version officielle qui a dit, je cite, « Le chef de l'État est personnellement impliqué pour l'organisation de cette CAN à laquelle le Cameroun ne peut pas ne pas organiser. » Fin de citation. Ça veut dire que nous allons organiser la CAN, malgré tout ce qu'on a dit là tout à l'heure. Donc, les exigences dont vous avez dit, le Cameroun n'en a pas fait allusion. Ça veut dire que pour le Cameroun, il n'y avait pas de problème. C'est-à-dire que ce soit une CAN de 16 portée à 32, ça n'allait pas poser de problème, puisque le Cameroun n'a jamais posé de problème. Le Cameroun aurait dû saisir le tribunal arbitral de sport pour leur dire que même, voilà, oui. Vraiment, comme on a changé le règlement en cours de jeu, ce n'est pas bon. Mais je m'étais engagé à l'époque pour le Cameroun 16, n'a rien dit, voilà, avec l'implication personnelle du chef de l'État, nous aurons la CAN. Maintenant, même à Yidjo, auquel vous avez fait allusion, le stade Amadou Ahidjo, son nom n'est jamais terminé depuis 1991. Je savais que vous feriez le lien, voilà, tout à fait. Oui. Le stade Amadou Ahidjo n'est jamais fini. Donc, ça veut donc on fait une jonction. Peut-être même 72, que c'est par rapport à ça qu'à l'époque, le chef de l'État était secrétaire général de la présidence. Oui. Et peut-être il n'a plus les bonnes habitudes qu'on ne termine jamais les projets, surtout pour les stades. C'est pour ça dans que le stade d'Olembe, le stade Olympia d'Olembe, moi je vous remercie. Je vous remercie de m'avoir reproché ce moment-là. Donc, nous aurons sûrement des infrastructures qui, on va négocier, ce sera dans un an. La dernière mission de contrôle sera au Cameroun en février 2009. Et ils vont 2019, faire, oui. 2019, pardon. Ils vont faire 2 semaines, justement, parce que c'est au mois de mars 2019 qu'on va décider si oui ou non. Et on va nous donner la... Ce sera décisif, hein, voilà. la mission. Mais nous sommes aujourd'hui le 15, je vous dis, le 15 février 2019, cette mission sera ici pour voir, donner, j'allais dire, les dernières conclusions. Mais maintenant, vous dites, Charles Hamel, là, je voudrais lui poser une question, mais de manière, bon, disons, ironique. Oui. Il a dit qu'on parle trop, un peu trop. Je voulais lui poser la question de savoir, est-ce qu'il y a un stock d'encre? Il a dit, ça va faire couler beaucoup, plus d'encre qu'il n'en faut. Il n'y a pas plus d'encre qu'il n'en faut. Est-ce qu'il y avait un stock d'encre précis pour rejeter ou accepter? Non. La nécessité, justement, on a beaucoup écrit sur ça, parce que sur le plan des priorités, oui, la CAN n'est pas une priorité pour nous. C'est le chef de l'État lui-même qui dit que nous sommes en résilience, nous sommes en crise économique et on n'a pas assez d'argent. Les projets, même j'allais dire des autoroutes engagées, n'arrivent pas à leur terme. Il y a même un confrère qui aujourd'hui que même le barrage de Menvele, on ne sait pas si c'est terminé, si c'est pas terminé. Donc, puisqu'ils ont terminé le barrage, mais ils n'ont pas fait les travaux pour le transport on a dit la première phase et la deuxième phase, oui, pratiquement, il faut comprendre. En termes de phase, hein, c'est des phases. Voilà. Mais c'est quand même surprenant qu'on fasse un barrage comme ça et qu'on ne prévoit pas le transport des énergies qui va y être produit. Comme le cahier des charges. La première phase du complexe industriel-portuaire de Kribi, mais nous sommes la deuxième phase qui est l'extension. Pourquoi vous ne comprenez pas? Ils nous ont annoncé de manière pompeuse que le bateau va accoster d'ici le mois de mars. Attendons voir quand même. Donc la première phase pour Kribi a transformé le port en eau profonde en complexe. C'était ça d'abord la première phase. Maintenant, bon, ici apparemment Ahmad, lui, si on veut transformer les phases comme ça va l'énerver. Donc il veut donc voir les projets. Et c'est pour ça. CAF, il a fait savoir, il a dit qu'on arrête, que certaines personnes voudraient faire cacher des choses. Une phrase comme ça. C'est pour ça que je tire un coup de chapeau à Charles Hamel, en disant ça, en fait, je donnais l'autre truc de manière ironique. Je tire un coup de chapeau parce que lui, vos phases là, que vous dites que non, c'est un peu ici, on verra là, lui n'accepte pas ce genre de phase. Quand il nous a quand même aidé en nous laissant dans le... Il a dit, bon, vos routes, ne m'intéressent pas trop. Mais les avions là, préparez-moi les avions qui vont mettre les jeux, voilà.
Préparez-moi les aérodromes où les avions vont Nos atterrir. fameux avions chinois. Voilà. Préparez-moi les urgences des hôpitaux, les plateaux techniques où quand un joueur tombe, je sais que vous pouvez. Jusqu'au niveau là où les officiels vont uriner. Il dit que moi, je ne négocie pas ces choses-là. Bon, vos routes, si vous ne les faites pas, comme les stades ont même des distances de plus de 200 km, moi, c'est les avions que je vais utiliser. Je ne prends pas le train, mais les gens ne prennent pas le train, ne prennent pas le car. Donc, mettez-moi les avions. Mais sauf que là c'est pour lui. Maintenant, pour de nombreux supporters qui viennent... C'est vous là-bas. Ils vont prendre les routes. Si vous mourrez, c'est votre problème. Si vous prenez le col de Batié pour aller à Bafoussam. Et en passant par Ambessa. Non, mais c'est clair que... Il a parlé des officiels. Vous maintenant, si vous voulez développer le tourisme, ça vous regarde. Lui n'est pas dedans. Vous allez dire qu'il vous a ajouté des choses. Lui n'est pas dedans. Alors, donc je suis inquiet. Moi, franchement, je suis inquiet. Très inquiet. Alors, je suis inquiet. Mais je souhaite quand même qu'au moins les travaux arrivent à la 3e phase, même si ce n'est pas fini. Comme ça, même si on n'organise pas, ce sera là. Oui, ce sera bien pour de jeunes footballeurs camerounais, pour de jeunes camerounais qui vont en profiter. Comme ça, voilà, même les piments de Bayangam, vont en profiter. Voilà, Lyon de Fotoni. On ira voir ça après Paul Biya. Voilà, essayons club de chaque et tout ça là. Alors, il me souvient qu'en 2014 au Brésil, il y avait de grosses manifestations dans les rues à Rio de Janeiro, partout à Sao Paulo, au Brésil, parce que les Brésiliens cherchaient à comprendre ce que la Coupe du Monde qu'allait organiser leur pays allait leur apporter comme valeur ajoutée. La même question pourrait se la poser aujourd'hui au Cameroun. Qu'est-ce que la CAN 2019 La preuve, justement, la crise économique a emporté Dilma Youssef. Tout à fait, effectivement. L'a emporté. Et Pierre Mesmer l'a remplacé d'ailleurs. Voilà. Lui-même, il ne voit pas de bien. Lui-même, il est actuellement embourbé dans tout ce qu'on peut considérer comme incongruité. Mais Charles Lamel, quand même, qu'est-ce qu'on gagne au-delà de l'aspect sportif qu'on l'a signalé ici, de ces jeunes Camerounais qui vont avoir des infrastructures au final, mais qu'est-ce qu'on gagne sur le plan économique si, quand on parle des routes qui n'existent pas, on ne pourra pas avoir des dividendes en matière de tourisme, d'écotourisme, ni encore moins de sursaut dans la balance productive du Cameroun qui pourra faire vendre des choses. Donc, on est dans une opération qui, comme je l'ai dit au départ, en ce qui me concerne, ça peut pas être là pour le cas pour vous, est fait pour la voix d'un homme. C'est juste pour une gloriole politique, c'est tout. Une gloriole politique. Rappelez-vous ces tendances qui nous disaient ici que lorsque les inspecteurs de la CAF sont arrivés, elle parlait de Coco Ajanté. Elle tendance nous a récité, nous a raconté comment les festivités se sont déroulées. Alors que les gens sont venus travailler. On commence par les distraire. On les distrait. On les amène au mais comme ils ne connaissent pas les mécanismes de fonctionnement, ils ont été surpris. Ils ont reçu un coup de fouet. Lorsqu'on a mis dans la première ligne du rapport, c'est que la qualité d'Internet ne parvient même pas à satisfaire les Camerounais. La 4G qu'on raconte là, c'est des mensonges et elle ne pourrait même pas aider ceux qui viendraient d'ailleurs. Il y a de nouveaux DG qui sont arrivés. Non, non, ce n'est pas nous, on s'en tient au rapport. Les anciens sont partis déjà à ce niveau. Les anciennes. Déjà à ce niveau, on a lourdement fauté. On s'est rendu compte que tous les Camerounais ont découvert que le 4G qui s'écrit sur les téléphones lorsqu'on marque connexion Internet, ce n'est que de la poudre aux yeux. Ça, c'est le premier point. On parle du deuxième point, que chaque stade de la compétition ait 3 sources d'énergie continue et suffisante. Nous-mêmes déjà ici à Douala, on a des variations. À des moments, ça monte, le pic monte. Vous entendez la télé qui fait pff, ça traverse même les régulateurs de tension. Vous retrouvez le frigo qui fait boum. Vous allez vous plaindre chez qui? S'ils ne sont prêts, qu'ils sachent qu'ils vont dormir des jours dans le noir. À moins qu'il y ait des réseaux qu'on essaie d'alimenter depuis les bases, depuis les centrales, qui vont directement dans les points qu'ils ont arrêtés. Les amoureux de la Saint-Valentin en savent quelque chose. Non, non, ils en savent. On parle de la source d'énergie régulière du stade, avec 2 arrivées. Un générateur de substitution en mesure de fournir la même capacité électrique que la source d'alimentation. Je suis sûr que pour ce faire, je ne doute pas qu'ils ne peuvent pas le faire, mais pourront le faire, mais au détriment de beaucoup de Camerounais qui n'auront pas la latitude de pouvoir d'avoir accès aux images de bonne qualité. Ils vont se déplacer. On aborde l'autre question, le niveau de sécurité le plus élevé.
Serons-nous à même de pouvoir donner un niveau de sécurité le plus élevé? Posons-nous les bonnes questions. Oui. Est-ce que nous sommes finalement prêts? On parle de l'air conditionné, des unités de réfrigération, les réseaux câblés, les lignes téléphoniques. Vraiment. Alors cette canne qui Vous êtes s'annonce... passé à Olympe depuis? Vous avez fait un tour au stade Olympe? Non, Vous étiez à Japoma? on a dit là-bas que on nous a interdit d'accès. voilà. Non, vous étiez à Japoma? On nous a interdit d'accès. Le matériel allait être confectionné. Là, on allait faire les préfabriqués. Les préfabriqués, les préfabriqués. Transportés par les montgolfières pour Voilà. venir poser ici. Est-ce que vous étiez à Japoma? Et voilà d'ailleurs, quand on évoque ici, Chalamel, les dividendes d'une canne qu'on organise au Cameroun. On aurait pu, ici au Cameroun, faire monter l'industrie du ciment en faisant construire ces préfabriqués qu'on fait ailleurs. Nous avons 5 unités de fabrication de ciment au Cameroun. Mais les Italiens disent qu'ils n'utilisent pas le ciment fabriqué. On aurait pu avoir les ouvriers camerounais qui viennent tourner. Tout ça là, ça n'a pas été fait. On aurait dynamité même l'économie camerounaise des bâtiments, de construction, tout cela à travers cette canne. Mais c'est rien. Est-ce que le père de Tendance se connaît? Est-ce qu'il filme même pour moi? Soyez la connexion est coupable. Le père doit être au courant, Charles-Amel, parce que... dans ce studio. Elle doit filmer. Le père doit être au courant parce que Eric dit que la dernière fois, il devait aller là-bas, mais on les a bloqués. On a dit que on interdit d'accès. On a même interdit comme ça parce qu'on vous connaît pour les Camerounais. Si vous partez, vous allez filmer, mettre sur Facebook. On va dénigrer le Cameroun. Ça va se faire. Au lieu même d'encourager les maçons qui sont au chantier, vous restez sous les réseaux sociaux, chacun lance sa part de mots. On n'a pas construit pareil en un jour. Maintenant, tu n'as pas oublié le bras de fer qu'il y a en ce moment même entre les camionneurs qui ont décidé de ne pas partir. Et on va faire le stade à quel moment? À quel moment? Non, à quel moment vont-ils faire? À quel moment nous sommes calmes? Ils ont dit qu'ils ne partent pas. Nous avons encore un an. J'ai dit toujours aux Camerounais d'être patients. Vous mettez trop la pression. Jour pour jour, février Soyez 2019, patients. nous serons là. On ne peut pas demander quelque chose et s'agiter en même temps. Vous n'allez même plus avoir accès jusqu'à ce qu'on finisse avec le stade de Japoma. Quand vous partez, vous voyez, au lieu de le linge, ça se lave en famille, vous mettez pour vous qu'en public. Facebook est au courant, les vibes, je pense que avec IMO, tout ça. Je pense, Chalamel, que les gens n'ont pas bien compris pourquoi on est inquiet. Parce qu'on peut imaginer que ce qu'on dit ce matin, c'est l'antipatriotisme. Non, c'est pas ça. Imaginez, l'Afrique viendra au Cameroun en 2019. Mais c'est vous qui êtes antipatriote de montrer cette image du Cameroun à toute l'Afrique. Nous ne voulons pas que que le Cameroun soit autant souillé qu'il ne l'est en ce moment en 2019. C'est vous qui allez dénigrer le Cameroun en 2019. Parce que quand on regarde tout ce qui se passe autour de nous, quand on regarde les infrastructures hôtelières, les routes, quand on regarde comment les gens vivent dans une forme de violence quotidienne. Et Bobo a dit quelque chose d'assez clair que vous n'avez pas perçu, Eric Fopoussi. Il a dit, on a demandé une amélioration des conditions confortatives. Non, une condition confortative pour les officiels. Pour les supporters qui viendront. Ils vont dormir où? Dans quel type d'hôtel? Dans quel quartier? Avec quel type de sécurité? Ils vont manger quoi? Ils vont manger quoi? Il y a les auberges. Non mais attention. Il faut dormir dans les auberges. Non mais Charlamel. Il y a les motels, il y a les auberges. Vous pouvez dormir là-bas. Quoi? C'est la question qu'ils vont manger quoi? Il n'y a pas de route. Mais il y a le coq, il y a a le il n'y a pas de route pour Voilà. acheminer ces produits-là justement de où on les produit. Voilà. Il n'y a pas de route pour les miracles, on va organiser les miracles spéciaux, les marchés, les miracles spéciaux seront organisés. Non mais c'est extrêmement grave. Quels sont les sites qui ont été aménagés? Comme tu dis souvent que ton père fait tout pour permettre à ces touristes d'avoir un beau visage, une belle connaissance du Cameroun. Est-ce que c'est dans 2019 ici? Non, il y en a encore un an. Ce n'est pas, il y a encore le temps. Tout autour de Même Japoma, en un mois, on peut faire tout à ça. Japoma, je ne vois rien. La différence, je ne vois rien. Voilà les gars, les camionneurs qui ont dit qu'ils ne bougent pas. Tant qu'on n'a pas essayé de me placer dans un cadre assez... il y a les pastèques en route. Tu sais, on vend les pastèques là. Même en un mois, on s'arrange, on se décide, on finit le stade. Ne venez pas déstabiliser les maçons. C'est quoi? Apprenez aux gens à travailler. Il y a les auberges. Ils se plaignent qu'ils soient payés, Tendance. Là, du côté du paiement, les gens à qui on remet l'argent, quand on vous donne payer. Quand on vous donne l'argent, payez les enfants des gens. Il faut payer. De deux,
Nous avons les auberges où vous pouvez dormir. Auberges, tendance. Les motels. Des gens qui viennent de partout. Quand tu arrives dans un pays, tu t'adaptes, tu prends les réalités du pays. Non, tendance. Tu dors à l'auberge, Tendance. tu dors dans les motels. Avec la Il y sécurité. a la banane au marché qu'on peut malaxer, vous mangez. Le riz avec la sauce blanche, avec le mbunga, vous mangez. C'est tout une découverte. Absolument. Il faut découvrir. Tendance, est-ce que tu sais, je ne Comme vais pas que le très coquille, loin. avec Macumba. Tendance, le Congo Brazzaville, le Congo Kinshasa n'utilise pas les mêmes épices que nous utilisons ici. Mais ils doivent découvrir. La majeure partie de leurs repas sont un peu fades, ils ne maîtrisent pas. Je ne voulais pas dire qu'ils vont aller faire tourner la banane. Quand je pars en Côte d'Ivoire, je mange la tchéké. Est-ce que je suis ivoirienne? Non. Vous pouvez venir ici là manger le coquille avec le complément, le macumba, le taro rouge. Absolument. C'est très bon. Mangez le repas avec la sauce blanche. Oui, il faut tout. Mangez la viande de brousse. Il y a la viande de brousse chez vous. C'est ça le tourisme aussi. Venez manger la viande de brousse. Partez au Carrefour Bangou. Venez dans mon vélo, vous allez manger le rat. Même les pommes choux, on saute ça, vous mangez. Oh, c'est comme comment. Les pommes choux. Quand on est en train de se rendre compte que nous ne sommes pratiquement pas prêts. Non mais Chalamel, c'est c'est un rire d'ironie. Hein. Non, je ne parle pas de vous. C'est que la tenue militaire. C'est que plus on parle sur ce plateau et plus je me rends compte qu'on est vraiment dans les abîmes du grand cachot et que dans un an on risque de se prendre la plus grosse honte du continent africain avec cette CAN 2019. Moi je me rends compte de cela. Donc c'est clair que avec Ahmad, on verra ce qu'il décide, mais des informations circulent déjà au Maroc pour dire que la CAF inspecte là-bas pour voir, on ne sait jamais, parce que à la dernière minute, des choses peuvent se passer et on peut avoir effectivement une mesure palliative. Madame, monsieur, c'est ici qu'on va mettre donc un terme à ce deuxième sujet de la matinée, consacré donc à la CAN 2019. Le Cameroun sera-t-il prêt ou pas? Chacun a son avis là-dessus. Vous aussi, dites-nous ce que vous en pensez. Pour l'heure, une petite pause simple. Retour dans sur le plateau, madame, monsieur, pour cette deuxième partie de l'émission, le 10-12, le Zénith, sur la chaîne de télévision qui, au-delà de l'image, vous rend compte. Avec cette deuxième partie, on va la démarrer avec des messages, parce que l'émission est réputée interactive. Donc restons dans ce giron, dans ce cadre-là, pour respecter clairement la réputation de l'émission et surtout les règles qui régissent cette émission. Et c'est vous, hein, Florazé, qui êtes dépositaire de cela. Donc allez-y, on vous écoute, on vous regarde. Merci Eric Fopoussi. Alors première réaction par rapport à la colère de Chalamel. Alors qui dit, nous avons l'impression que vous êtes des antipatriotes. Alors faisons peut-être plutôt de la politique de l'opposition. Le président de la République, Paul Biya, est un grand président. Oui, finalement, il fait l'apologie de la République. Voilà, pas le sujet pour lequel on... Non, mais Chalamel, le message a bien commencé, mais à la fin, à la fin. Moi, j'aurais prévu qu'ils nous disent quel est l'état d'avancement des travaux. C'est tout. Le manque à Japoma. Il y a un sérieux problème au Cameroun, c'est à revoir. On ne prépare pas une CAN en 2 ans, mais en plus de 2 ans, nous n'avons rien pour accueillir au Cameroun ces rondeurs qui réagit. Peut-être qu'ils ont déjà planté la pelouse, parce qu'il faut sensiblement environ 6 à 8 mois pour que la pelouse atteindre le niveau, puisque nous sommes à pratiquement un an, moins un an. Les Camerounais ont trop de problèmes. Je crois que si la CAN se joue au Cameroun, beaucoup de Camerounais ne vont pas s'en sortir. Je suis sûr que cette CAN va se jouer au Cameroun en tout cas. Si on n'a pas dit non. On n'a pas dit non. Nous, on est sûr que le Cameroun va organiser la CAN. Mais comment? C'est la question. Mais comment? Au vu du cahier de charges prescrit par la CAF, on s'interroge. Et qu'est-ce que ça va apporter? Parce que en 2020, parce qu'on s'endette comme on s'endette là maintenant pour la CAN, en 2020, il faudra encore plus serrer la ceinture. Alors, une autre réaction de Sèche qui dit, parlant de sécurité dans les zones anglophones nord-ouest et sud-ouest, dans le septentrion, ne pensez-vous pas que ce serait de contribuer à la disqualification justement du Cameroun pour l'organisation de la CAN 2018? Il pose une question. Une autre réaction, la livraison des stades. Les travaux sur le terrain pour les travaux de la CAN se passent bien. Les ingénieurs et le comité de la CAF ont confirmé les jours. Toujours, la livraison des stades sera faite à temps. Voilà.
Demander aux Brésiliens ce que leur a apporté la Coupe du Monde 2014. Les Brésiliens qui vivent aujourd'hui au Brésil dans une crise économique jamais vécue. Le Brésil n'a jamais autant connu ce qu'il connaît actuellement parce que... Ils ont même une médaille d'or décevante, c'est que 7 buts à 1 contre l'Allemagne. Ils ont eu beaucoup d'argent, Eric. L'argent. C'est une médaille d'or. C'est une médaille d'or. L'humiliation face à l'Allemagne. L'humiliation. Moi, je pensais que c'était une médaille d'or. L'humiliation face à l'Allemagne. Voilà. Alors, il y a une autre réaction. Le Cameroun ne pourra pas organiser cette CAN. La CAF devrait retirer cette organisation. Rien n'est prêt. Et le temps ne pourra pas nous aider. Vous allez gagner quoi si on enlève l'homme camerounais? On n'enlève rien. Non. Vraiment, qu'on résolve la crise anglophone, qu'on nous fasse... On sécurise les zones de l'Est, l'extrême nord, il y a des priorités au Cameroun pour l'instant. Vraiment, la CAN, ce n'est pas une priorité. Il y a des choses à faire. Le Cameroun a tout à construire. Donc, il y a des choses à faire et qu'on fasse ça. Et pas qu'on nous badigeonne ce type d'événements qui viennent aujourd'hui s'ajouter à la fanfaronnade. En tout cas, ce qui est certain, c'est qu'on verra bien ce que le Cameroun fera en 2019. Mais en ce qui nous concerne, vu comment les choses avancent, les travaux avancent, en un an, on verra bien. Alors, je vais lire, il y a Cédric Tchoukali qui réagit. Le Cameroun sera bel et bien prêt pour la CAN, même s'il faille que le Cameroun corrompe la CAF. On n'est pas le premier pays à faire de la corruption. Voilà le Cameroun. Non, on a été champion du monde en 98 et en 99. Donc là, pour ça même, ça veut dire qu'on revient seulement à nos premières amours. Donc c'est méchant, c'est terrible, hein, cette déclaration. Oui, c'est terrible. Je peux vous dire qu'on aura beau masquer, on aura beau dire ci et ça, la réalité est là. Ceux qui la côtoient au jour le jour vont se rendre compte qu'à la fin, ce sera du badigeonnage qu'on va se faire. Est-ce qu'aujourd'hui, dans le principe d'accélération, on respecte même l'ensemble des principes métriques dans la construction, le dosage? Est-ce que tout cela est fait? Est-ce qu'on n'est pas en train de faire quelque chose pour plaire au moment et demain après, nous retrouverons nos stades comme le stade de Mbappé. Nous avons besoin de quelque chose de beau, de vrai et de définitif. Nous ne voulons pas un provisoirement définitif comme on est en train de vouloir le faire. Alors qu'on nous dise aujourd'hui qu'ils sont prêts, mais on attend le COCAN, que le COCAN sorte donc maintenant et permette à tous de pouvoir avoir accès à l'ensemble des différentes réalisations. Pour quand nous on essaie de laver le linge sale. Justement, Charles Lamel, ça veut dire qu'il y a un calendrier de communication. On vous dit par exemple, après la visite de la CAF, un mois après, voilà au niveau où nous en sommes. Voilà. 3 mois après, voilà à quel niveau nous en sommes. Il nous reste temps. Voilà. Et eux-mêmes... Nous avons un COCAN qui est mieux apparemment. Un petit tour de cycliste de l'espoir tout récemment a immobilisé Douala en 2 jours. Imaginez, paralysé même d'ailleurs Douala en 2 jours. Imaginez la CAN. Imaginez ces personnes qui viendront au Cameroun et qui subiront les coupures d'énergie électrique, les coupures d'eau, qui ouvriront le robinet et verront l'eau rouge salée couler du robinet. Madame, monsieur, franchement, on n'est pas patriote, c'est qu'on veut vraiment, on ne veut pas que le Cameroun soit humilié, c'est clair. Alors, après, 50 000 supporters nigériens arrivent à Douala. Comment iront-ils à Bafoussam? Où logeront-ils? Ça sera une vraie honte. Si on organise, ce sera à la Pie des Cannes. Soyons honnêtes. Et il nous manque de tout. Non, les officiels sont au nombre de 50. Les supporters peuvent rester au Stang Yabassi ou bien à Mabanda. Il y a une forte concentration. Rappelez-vous, il n'y a pas longtemps, après la sortie, n'est-ce pas, de ces inspecteurs de la CAF qui ont dit que la qualité d'Internet, la qualité de connexion au Cameroun est vraiment abracadabrante. Je m'attendais à ce que ces différents responsables des opérateurs de téléphonie se braquent, prennent des décisions. Je m'attendais à ce que l'ART sorte ou que le ministre de Télécom sorte. Non, justement parce que c'est encore l'État qui bloque. L'entreprise publique qui est fournisseur de cette chose-là se met également en concurrence contre les autres. Comment on va donc faire? Donc c'est le même État qui sollicite l'organisation de CAN, c'est le même État qui bloque encore la connexion d'Internet à ce moment-là.
Cette Coupe des Nations n'aura pas d'effet positif sur le quotidien des pauvres Camerounais. C'est une forme de gaspillage et de pillage organisé et abandonner les Camerounais dans des conflits siégeants pour la Bouillakiri. Et d'ailleurs, la CONAC, la NIF doivent également commencer à investiguer pour voir où va l'argent de tout ce qu'on dépense au quotidien. Et après 2020, on fera le bilan parce que c'est clair que le Cameroun, on le connaît. Parce qu'après, quand même, Aïdjo avait mis les gens en prison. Parce que lui, juste après, ça c'est vrai. C'est une bonne piste là. Le Cameroun, on le connaît. Celui-là avait arrêté beaucoup de gens. Voilà, juste après la CAN en 72. Il avait mis l'argent. Le père de tendance aura trop de travail. Le père, j'ai même peur. Mon père, j'ai pitié du père. Parce qu'il a tellement les dossiers. Oh. Même si on laisse deux ans au Cameroun, nous ne serons pas prêts pour cette CAN. Je crois que c'est... Ouais, ce sera une CAN au rabais. On a le sentiment que le Cameroun va organiser une CAN au rabais. Pour ceux qui ont eu l'occasion de visiter l'Afrique, allez-y. Parce que quand on parle, on pense toujours que nous sommes des gens qui venons salir le Cameroun. Mais voyagez un peu pour voir ce qui se passe ailleurs et vous comparer avec nos villes. Nous voulons plutôt que le Cameroun conserve une belle image à l'image des Eto'o. Quand on parle des Eto'o, par exemple, Joseph-Antoine Bell, Roger Mila, c'est quand même et au moins billet coup de tête là-bas et tout. Et en plus, Massingé mort le tacle pendant la phase finale est revenu à réveiller encore le sentiment. Ça veut dire que les gens voudront revenir voir quel est même ce Cameroun-là. Qu'on ne vienne pas découvrir un Cameroun il faudrait donner une image de ce Cameroun rayonnant. Tout à Donc fait. ne nous traitez pas d'anti-patriotes, je vous en prie. Nous sommes plutôt très patriotes pour le coup. Merci beaucoup pour ces messages, madame, monsieur, d'interagir avec nous. La suite avec la revue des réseaux sociaux, les informations qui font le buzz. Oui, Eric Fopoussi. Alors, la toute première, 2 informations pour notre revue des réseaux sociaux. Un tour en Afrique du Sud, 9 mai 2009 au 14 février 2018. Alors, le très controversé président sud-africain, Jacob Zuma, a donc annoncé hier soir sa démission avec effet immédiat, se pliant donc aux ordres de son parti, le Congrès national africain, l'ANC. Et puis on a donc aussi vécu cette interview. Il dit, je sais, j'ai décidé de démissionner au poste de président de la République avec effet immédiat. Même si je suis en désaccord avec la direction de mon organisation. On rappelle que l'enfant pauvre du KwaZulu-Natal et pourtant en arrivant au pouvoir était l'homme aimé. Les populations Jacob Zuma représentaient l'espoir des plus pauvres. Fils de femme de ménage, on rappelle, il rejoint l'ANC à l'âge de 17 ans, même sans aucune formation scolaire. Il lutte contre l'apartheid, emprisonné même aux côtés de Nelson Mandela pendant 10 ans. Aujourd'hui, c'est donc un président sali par des accusations de fraude et de corruption. Et aussi le nouvel homme fort annoncé en Afrique du Sud, Cyril Ramaphosa, qui concrétise donc son rêve avec la démission de Jacob Zuma de diriger l'Afrique du Sud. Il est donc annoncé, on rappelle qu'il était annoncé comme successeur de Nelson Mandela dans les années 1990 et aujourd'hui pourra donc concrétiser aussi son rêve, celui de diriger l'Afrique du Sud, le nouvel homme fort, comme on l'appelle, Eric Fopoussi, désormais. Alors hier, j'étais devant le petit écran pour regarder le discours de Jacob Zuma, et un discours qui a fait 30 minutes, et quand il a commencé, il a brossé son bilan, comment l'ANC est au-dessus de la Constitution. Il a fait une série de déclarations et beaucoup craignaient qu'il ne dise pas ce que tout le monde attendait, qu'il démissionne. Et donc c'est vers la fin, vers 7 minutes avant la fin de son discours, qu'il commence à s'exprimer en zoulou, la langue zoulou. Alors, et après il revient pour dire qu'il démissionne. Alors ça a été long, mais finalement une libération pour beaucoup de personnes qui attendaient cette démission, beaucoup d'impatience. Alors ce qu'on va dire, c'est que ça parle toujours au Cameroun, parce que lorsqu'on évoque un sujet ici, on fait le rapprochement au Cameroun pour voir dans un pays comment l'institution fonctionne normalement. Il a su lire toutes les pressions, parce qu'il y a eu des pressions, ça fait plus d'1 an aujourd'hui qu'il a des pressions, et des pressions qui se sont intensivement multipliées au point où il n'avait pas d'autre choix que de dire, ok,
Puisque ce jour d'ailleurs était prévu une séance d'institution, enfin une motion de censure pour lui au Parlement sud-africain. Rappelons que lui aussi, il est monté au pouvoir comme ça. Hein, il a fait la même chose à l'époque à Tombeki. Il pourra monter au pouvoir. Donc on peut dire que c'est le retour. Le retour à l'ascenseur. Voilà. Donc bon, Bengan, comment on peut analyser ça et comment on peut faire un rapprochement avec le Cameroun en termes, voilà, une démocratie qui fonctionne. Un monsieur qui visiblement est empêtré dans des scandales de corruption et de fraude, et la machine institutionnelle fait en sorte qu'on peut faire en sorte qu'il quitte le pouvoir sans aucune effusion de sang, sans aucune tuerie, sans ce qu'on peut imaginer comme guerre civile. Oui, beaucoup d'interpellations, mais je retiens deux qui me semblent fondamentales. La première, c'est au niveau de ce qu'on appelle les partis politiques. Est-ce que vous allez voir le RDPC, la majorité présidentielle, dire à leur président de la République, Monsieur le Président, vous avez promis le bout du tunnel, vous avez annoncé la sortie de la crise économique depuis 1975, vous n'avez pas pu vraiment partir avec toutes les diligences, vous partez. Je ne vois pas le RDPC en train de le faire. Là-bas, c'est l'ANC qui l'a fait, et ainsi de suite, ainsi de suite. Deuxième chose qui va dans ce sens, c'est les institutions. L'ANC et les partis proches du pouvoir sont majoritaires au Parlement. Est-ce que vous avez vu comment le Parlement, on interpelle le président de la République, on lui dit de venir s'expliquer sur les soupçons de corruption qu'il a, les relations voilà, personnelles qu'il a entretenues avec une certaine famille, on l'appelle avec ses ministres. Ils viennent s'expliquer devant le Parlement. Vous voyez, et au sein du parti et du Parlement, vous avez vu le comportement de la jeunesse de ce parti. Joseph Moulema, vous l'avez vu. Oui. Est-ce que la jeunesse du RDPC, d'abord, qui a été tuée dès le lendemain de son congrès de décembre 1982, l'OJRDPC en 1996, dès le lendemain, on ne parlait même plus de l'OJRDPC, mais plutôt de la Jachabi et de la Presby. Donc, vous avez vu, je veux dire, les jeunes, ils sont en train de se mouvoir. Mais pourquoi tout cela? Je termine par là. Parce que dans ce pays, il y a une construction citoyenne adéquate. Des patriotes. Voilà, des patriotes. Une construction citoyenne qui dit que le ministre, par exemple chez nous, pour qu'on se comprenne, vous êtes allé, le chef d'État, vous êtes allé en mission dans le nord-ouest et le sud-ouest. Qu'est-ce que vous avez retenu? On interdit aux députés de la nation de poser la question au ministre et donc au peuple camerounais de savoir ce qui se passe. Là-bas, chez eux, ce n'est pas la même chose. Et puisque ça condamne d'en-bas, c'est le peuple qui dehors disait aux députés, nous avons l'impression que vous jouez avec le président. Vous avez l'impression, c'est vous qui avez ouvert le dossier sur la corruption qu'il aurait. C'est vous qui avez ouvert le dossier sur les manifestations. Dites-nous, si vous vous amusez, nous le peuple, on va. Et on est obligé de l'entendre. C'est ça qu'on appelle l'éveil citoyen d'un peuple. Là-bas, les citoyens ne disent pas, ils n'attendent pas que Mahomet et Jésus s'entendent au ciel pour venir régler le problème. Ils prennent le taureau par le corne, comme vous dites, parce qu'ils contrôlent le député, contrôlent le président. Et on aboutit justement à ça, qui est donc le mécanisme de, j'allais dire, d'alternance au pouvoir sans violence. Est-ce que chez nous, on a en place les mécanismes d'alternance au pouvoir sans violence? Non, c'est pour ça qu'on traite. Lorsque vous voyez un président de la Cour constitutionnelle, que lorsqu'on nomme, il saute plus qu'une tisse. Pour dire, est-ce que vous imaginez qu'on aura un travail avec plein d'objectivité? Il y a autant de choses. Donc, il faut se poser pour eux, ils sautent comme une tisse. Il n'est pas si vieux que ça. Hein? Pardon? 77 ans, ils sautent comme une tisse. Vous avez vu tous ceux qui ont reçu, à peine qu'on a baladé des caméras, vous avez vu comment ils se comportaient. Est-ce que c'est des gens qui vont travailler objectivité? Pour rejoindre la position de Momo, qui estime que véritablement, il y a des personnes, il a développé le mécanisme qui a été mis en place, et vous voyez qu'à tous les niveaux de la chaîne de ce mécanisme, tout fonctionne à merveille. Est-ce qu'à ce niveau, c'est le peuple qui peut demander? D'ailleurs, que nous avons des sénateurs qui ne parviennent pas à rendre compte, à faire le bilan de l'ensemble de leurs travaux au niveau des populations. Les populations dont les avis même ne comptent pas. Donc, il faut dire que nous sommes loin des années-lumière d'un tel mécanisme de dévolution du pouvoir. Oui, Mbok l'a dit. On a l'impression qu'au Cameroun, certains ont peur de ce mot alternance. Je crois, on a peur. Parce que l'Afrique du Sud peut être un exemple. On est à 3 présidents.
et puis en même temps, il aura fait 8 ans aussi. Oui, maintenant, on a besoin du 109, de nouvelles personnes. Bon, on va évoquer la jeunesse aussi, oui. Pourquoi ça ne fait de mal à personne? Et je crois que voilà, et je crois qu'on a besoin de ça. On a besoin de ça au Cameroun, de ce 109, des nouvelles idées encore 2 ans à peu près. pour que ça marche. Il a été, c'est vrai maintenant, comme Chalamel l'a dit, c'est sous l'eau de pression, c'est ça. Ça aussi, ça marche. Pour revenir à l'éveil citoyen que Momboka a évoqué, mais il faut que tout le monde comprenne aussi ce principe d'éveil citoyen, que nous-mêmes en tant que citoyens, nous comprenons cette affaire. On a justement demandé à tous les citoyens de s'inscrire sur les listes électorales et puis de voter naturellement celui que vous aimeriez avoir justement pour pouvoir changer vos conditions de vie. Ça aussi, ça compte. Est-ce qu'on a inculqué cela dans les intelligences? Parce que c'est chacun qui ira dans ce petit cours, c'est chacun qui ira à l'urne. C'est chacun justement qui sera face à sa conscience politique. Nous avons eu la première action menée par nos amis du SDF à travers le boycott de la session parlementaire. Quel a été l'impact et l'effet que cela a causé? L'opération Blocus. Opération Blocus. Juste après, on a eu les flammes. Au niveau de l'hémicycle. Après les flammes, ils ont continué. Mais ça a mené au niveau du Sénat. Ça nous a amené où? On est redescendu encore statu quo jusqu'à ce jour. Regardez comment la pression même a été lâchée. La tension a baissé au niveau des leaders politiques, des leaders d'opinion qui se mobilisaient tout le temps contre la crise anglophone. Aujourd'hui, ils n'ont que les yeux pour... Personne n'en parle plus, alors que le sous-préfet de Batibo a été enlevé. Ça montre également que cette crise va de mal en pis. Alors, tendance rapidement, peut-être pas rapidement. Mais attendez un peu. Attendez un peu, Eric. Ouais. Donc, vas-y. Je ne sais même pas pourquoi vous voulez tout prendre l'exemple au Cameroun. Oh, Parce que nous avons aussi le problème. Non, même pas ça, bon. Il faut voir comment les gens ont parlé sur les réseaux sociaux. Vous prenez tout l'exemple, oh mon père, il a eu un an de plus de toujours, 84 ans. 85 ans, il n'est même pas vieux. Je vais le dire. Si vous voyez le président, si vous voyez Papa Mugabe, vous allez dire quoi? Ou c'est Mugabe ou c'est qui? Le président Zimbabwe. Il n'est plus au pouvoir. On l'a aussi enlevé aussi. Il n'est plus au pouvoir. Donc tu vois non, laisse-le là. Il a laissé le pouvoir à quel âge? Le président Zimbabwe. Il n'a pas laissé. Il n'a pas laissé. On l'a abandonné. Il n'a pas laissé. Le président qui est au Nigeria, ou c'est le président nigérien, ou c'est le président en Algérie. Le président algérien. Il est malade. Vous ne voyez pas son âge. Vous voulez tout prendre l'exemple au Cameroun. Prenez l'exemple au Cameroun. Laissez mon père tranquille. Si c'est Jacob Zuma, ou c'est Jacob Debari, ou c'est qui Jacob Zuma. Si Jacob Zuma a démissionné, c'est que chacun comprend que c'est son corps. Il démissionne, n'a qu'à démissionner. Et le pays continue. On ne peut pas. Wow, le Cameroun, non. On ne peut pas. Wow, le Cameroun. Vous n'aimez pas votre pays. Je suis sûr. Flora. On adore le Cameroun. Tous ceux qui ont commenté la publication là, sur Facebook, je vais pas les bloquer. C'est même quoi? Je vais dire au blanc de Facebook là, où on l'appelle qui ou c'est qui avait fait pour. Où c'est qui? Le nom du blanc de Facebook, c'est Zuckerberg. Oui, Zuckerberg. Je vais l'écrire dans son message. De suspendre. Tous ceux qui ont commenté mal, que prenez exemple sur le Cameroun, on vous bloque. Mais c'est normal qu'ils commandent parce que ça les a rappelés. Ils commandent pas ça comme ça. Où on a eu aussi un président qui a dit je démissionne. Ça les a rappelés. Il démissionne parce qu'il comprend que c'est son corps. On ne peut rien, c'est le souvenir. Le 4 novembre 82, un président démissionnait et transmettait le pouvoir à son successeur sans qu'il y ait d'éclat de voix, sans qu'il y ait de mort, même si 2 ans après 84, il y a eu ce qu'on a connu, le coup d'État à 84, mais du 6 novembre 84. Alors ce qu'on va dire ce matin, c'est que c'est toujours bien d'évoquer des exemples d'ailleurs parce que ça nous permet de comprendre quels sont les défis de notre pays et surtout de voir que les partis comme le RDPC, le SDF sont aujourd'hui devant leurs responsabilités. On prend l'autre information de ce matin, Flora. Oui, Eric Fopoussi, la toute dernière. Vous savez, on recense toujours les problèmes qui font le buzz sur la toile, notamment quand c'est lié à nos chers citoyens. Et on revient avec cette grève à la communauté urbaine de Douala, avec ces délégués du personnel en grève de la faim qui ont donc promis d'aller jusqu'au bout, ces licenciés abusivement. Ces derniers réclament, pour venir sur les faits, leur réintégration au sein de cette institution. Peut-être que c'est une
l'une des dernières stratégies pour sortir de de ce problème, pour faire entendre surtout raison aux délégués du gouvernement auprès de la communauté urbaine de Douala. Et on s'interroge sur à quand justement la fin de ce triste scénario. Les grévistes disent agir en tout cas avec la bénédiction du ministre du Travail et de la Sécurité sociale et puis amplement informé de cette situation. Donc on n'est pas là en train d'assister aussi, on assiste aussi à un quelconque bras de fer entre ces différentes institutions. Sauf que pour l'heure, les délégués du personnel sont donc là en grève et ont besoin que cette situation plutôt triste et malheureuse s'arrête. Et Refopoussi. Très bien. Donc la grève de la faim, c'est un pays, le Cameroun, hein, souvent quand je veux introduire un sujet comme ça, j'ai l'impression que je me répète parce que c'est presque toujours les mêmes problèmes qui se mettent sur la table avec des personnalités qui sont censées être exemplaires. On parle souvent en France de république exemplaire, république irréprochable. Au Cameroun, c'est pas le cas parce que des personnes sont placées à la tête d'institutions et ne respectent pas d'ailleurs la loi et tout ce qui peut se mettre en place lorsqu'on sait le rôle dévolu aux délégués du personnel et surtout lorsqu'on sait qu'il y a des mécanismes mis en place pour protéger leurs actions et qu'ils soient aujourd'hui en train de subir le martyre qu'ils subissent. Je ne peux que être tout à fait malheureux pour mon pays ce matin, Moro Bengan. Oui, et c'est triste pour vous, oui. Vous qui êtes jeunes. J'aime rappeler l'interview qu'a accordé Achille Mbembe à la chaîne de public lors de son dernier voyage en 1993. Il avait dit, je le cite, à notre époque, on se battait pour avoir une place au soleil. Aujourd'hui, les Camerounais sont les forçats contre la mort. Donc, aujourd'hui, nous vivons pour ne pas mourir, mais nous ne vivons pas pour nous épanouir. En fait, ici, le problème est simple. Flora parle tout à l'heure dernière stratégie. Non, en fait, la dernière stratégie et la bonne serait de limoger le délégué de gouvernement, de nommer un autre délégué de gouvernement. Celui-ci a piétiné les textes réglementaires de la République, a piétiné la loi. Oui. Donc ça ne devient plus... Il a méprisé le ministre du Travail et de la Sécurité sociale. Ce n'est donc plus un problème juridique, ça devient un problème politique. Donc il faut soit l'enlever, l'intégrer, puisque c'est ce que recommandent les textes de la République et le ministre du Travail et de la Sécurité sociale le lui a dit. Le gouverneur, avant d'arriver sur le gouverneur, le préfet, ils le lui ont dit, il a dit, je ne me plie pas aux textes réglementaires de la République. À ce moment, on fait comment? On le licencie, on le limoge, on le remplace. Ça nous rappelle une certaine Amadou Toumouna. Puisque c'est un problème, ce n'est plus un problème juridique. Les gars ont gagné sur le plan juridique. Et quelqu'un dit, je n'applique pas les décisions du... Bon, vous voulez quoi? Étant donné qu'il a un très beau manteau, très beau parapluie et des godasses. Voilà. Moi, je ne sais pas d'où il vient, mais sûrement qu'il doit avoir des entrées à la présidence, comme des dieux. Oui, on le dit, on sait là où c'est la vérité. Vous savez qu'ici à Douala, il y a tout. Donc, non, mais dans ce entre Dedo et moi, on peut tout avoir. Donc, non, mais dans une république, c'est des choses qui doivent pas être dites comme vous le faites là. Qu'est-ce que j'ai dit? J'ai dit qu'il a de très beaux manteaux. Oui, mais ça n'explique pas... force doit revenir à la loi en toutes circonstances. Oui, est-ce que c'est le premier pas? C'est un principe. Est-ce que c'est le premier quoi qu'on décrit dans cette vie? Est-ce que c'est le premier? C'est pas le premier. Mais continuons à le faire. Mais dès que Moto a commencé à dire depuis 1978, j'ai les parapluies et les godasses. Et voilà les exemples. Vous voulez les dessins, voilà donc un dessin. Un dessin qu'on vous fait. Parce qu'il s'agit ici, l'État a dans sa mission régalienne, l'État doit protéger les faibles. C'est un principe qui est admis par toute personne qui a plus de 2 neurones. L'État doit protéger les personnes. Mais lorsque vous avez donc un citoyen qui vous dit c'est moi l'État. On a un puissant, quelqu'un vous dit c'est moi l'État. Écoutez, monsieur, à moins que vous avez l'impression que nous on comprend, bon, c'est parce que vous êtes en train de dire, vous êtes assis sur ce comment on va dire, imaginons c'est un bureau, vous recevez une note de votre supérieur hiérarchique qui vous dit, messieurs, la décision que vous avez prise, je vous instruis de revenir là-dessus. Vous prenez, vous déchirez en vous disant, allez vous faire voir.
Je maintiens ma décision. C'est la raison pour laquelle l'État doit frapper fort et dur. Ah, qui l'a placé là? Vous savez qui? Ah, d'accord. Qui Mais nomme à tous les postes civils et militaires du Mais Cameroun. quand même, Eric, on parle comme ça, mais ce n'est pas bon, Harry. Oh oui. On ne sait pas ce que ça veut. C'est très dur de travailler sans salaire. Très dur. Il faut payer le loyer. Il faut payer la scolarité des enfants. Il faut t'occuper de toi-même. Ils doivent manger. 11 mois, 11 mois. Tu es malade, il faut aller Et les 11 mois là, ça a commencé bien avant tendance à rentrer scolaire. Oui, Les enfants là ne vont pas à l'école. Quand même, quand tu es malade, tu dois prendre soin de toi. Regarde, il faut payer ton loyer. Il faut regarder ta petite famille. On parle comme ça, mais ce n'est pas bon, Harry. Ça, c'est des choses que mon père doit voir clair dedans. Papa, il faut voir clair dans cette affaire. Tu te réveilles le matin, tu peux au travail, et le soir, à la fin du mois, tu n'as rien. Ah, c'est dur. Et le drame, c'est qu'on les a même enlevés du travail. Le ministre dit reprenez-les. Il dit que On a bloqué leur bureau, on a scellé leur bureau. Je ne fais pas. C'est pas normal. Moi j'ai l'impression que, et ça je vous le dis, que nous sommes comme dans une jungle où à chaque niveau il y a des lions ou des lionceaux qui gèrent comme ils veulent, au mépris des textes, au mépris même des droits que peuvent avoir les différents employés. Comment voulez-vous que quelqu'un prenne une décision? Les gars sont rentrés dans leurs droits, ils ont suivi la procédure normale. Le ministre instruit le délégué. Le jour va aller rencontrer, dites-lui que, il dit madame, je vous ai compris, au revoir. Elle rencontre, allez lui dire qu'il est récupéré. Voici même le courrier. Il dit oui, c'est pour lui là-bas, qui reste de moi, je suis ici. Ils n'entreront pas. Mieux même tu travailles, mieux même tu c'est travailles, le salaire est petit, mais que ça passe. C'est donc pourquoi, on imagine qu'on mettra en place, donc évidemment, ce que le président a prescrit, une accélération du processus de décentralisation qui va nous permettre évidemment de pouvoir mettre à tête des grandes villes comme Douala, des maires qui sont élus par le peuple. Oui, et que, effectivement, parce que comme toujours, le délégué du gouvernement, ça reste quand même une création qui n'a rien de constitutionnel, puisqu'on parle du Conseil constitutionnel. C'est un dossier que le Conseil doit déjà commencer à étudier. Parce que et maintenant, le président dit qu'il va renforcer. Maintenant, il dit dans les tests, il ne renforce pas. Il maintient les délégués du gouvernement. Donc, voilà, puisqu'on va faire le Sénat sans conseil régional, vous devez renforcer comment? Donc avec un conseil constitutionnel, je pense que les choses pourraient être déjà soumises sur la table des conseillers, présidé par M. Clément Atangana. D'accord. Donc voilà. On va sûrement vous dire merci Florazé pour ces informations sur les réseaux sociaux aujourd'hui qui font le buzz. On va prendre quelques messages avec vous toujours à des personnes qui réagissent au sujet de ce matin. Le problème à la communauté, une première réaction, le problème à la communauté est le véritable problème, c'est l'appartenance au... Ah là là, j'arrive pas à déchiffrer, voilà. Donc, prière aux nos téléspectateurs de très bien. Ils ont bien trop abrégé. Il y a longtemps que ce pays est comme, est comme un vélo sans guidon. C'est pourquoi ce problème de la communauté urbaine perdure et n'étonne plus les Camerounais. Une autre réaction, alors j'aimerais vous demander si l'un de vous était chef d'État, quelle attitude adopterait-il face à tous ces mots? Ce sont de très beaux raisonnements. Voilà. Non, un décret qui enlève le délégué de gouvernement, c'est pas trop facile. On commencerait d'abord par un peloton d'exécution. Il faut un peloton, au risque de passer au crible, un peloton d'exécution dans chaque région pour mettre à jour les mentalités. Il faut passer par là pour une rectitude morale et totale. Je suis pas d'accord. Mais si vous êtes président, vous faites autre chose. Mais je ne suis pas d'accord. Non, mais attends. Je vous ai donné mon point de vue. Un bon peloton d'exécution dans chaque région. De toutes les façons,
nous, notre rôle n'est pas d'être président de la République. Non, c'est pas interdit. C'est pas le droit. C'est pas interdit. Oui, mais ne pas faire votre campagne sur le plateau. On nous a posé une question. De campagne électorale. Donc ici, on fait un métier qui a ses codes et ses règles. Maintenant, pour ceux qui veulent le président, bon, si vous priez de sortir du plateau pour faire votre campagne électorale, vous comprenez un peu. Voilà. Si vous. Non, mais même le si là, même le si pose problème. Bonjour, en conclusion. Alors, en conclusion, vous êtes en campagne de déstabilisation du président de la République. Quel canne a réussi en Afrique? C'est la question qu'on nous pose. Le Cameroun, c'est le défi. C'est André Bikoy à Libreville qui pense que c'est un défi pour le Cameroun. Et nous disons qu'on va le relever, c'est bon. Alors, une autre réaction, la Coupe d'Afrique aura bel et bien lieu au Cameroun. On a vu au Gabon un stade pas fini. On a joué au football. Et puis, vous parlez du 109 qui remplace Jacob Zuma. Avec qui 25 ans, 40 ans, toujours un vieux comme Zuma. Le problème... Bon, la question, je reviens dessus parce que c'est très important. La question n'est pas qui remplace qui ou bien le vieux qui remplace le vieux. La question est qu'il y a alternance au pouvoir. Voilà. C'est ça la question. C'est-à-dire que c'est pas vieux ou pas vieux. Il y a en là-bas les mécanismes d'alternance au pouvoir sans violence. Sans violence. Donc c'est ça qui est important à relever. Parce que même si un président de 90 ans remplace aujourd'hui le président camerounais, il y a alternance au moins. La question du vieux pas vieux ne se pose pas en ces termes-là. Voilà. S'il a réussi dans les unes, le président Trump qui a remplacé Obama est plus vieux qu'Obama, par exemple. Voilà. Larry Johnson à Yaoundé pense que le Cameroun est un pays béni par Dieu. Alors même ceux qui nous gouvernent l'ont détruit parce que tous sont vieux à ses fonctions et ne sont que là pour le pouvoir. Alors c'est Larry depuis... puisque leur pouvoir vient de Dieu, le Cameroun étant béni par Dieu, eux aussi sont bénis par Dieu, puisque c'est Dieu qui leur donne le pouvoir. Comment il veut faire des contradictions? Pour moi, la CAN va se dérouler au Cameroun dans les meilleures conditions. Elle sera appréciée en 2019. Elle sera comme le Real et le PSG. Bon, le président de la République doit revoir et laisser la place aux autres pour que les choses changent. Je refuse qu'une vie soit perdue à cause de moi. Je refuse que l'ANC se déchire aussi à cause de moi. Je crois que c'est le testateur qui revient en tout cas sur les mots qu'a prononcé Jacob Zuma lors de son... Jacob Zuma qui a... Oui, et ça c'est... responsable, même si après on peut lui reprocher tout ce qu'on lui reprocherait à travers les soupçons de fraude et corruption, c'est quand même là aussi, bon, je pense aussi qu'il n'a pas le choix, hein, pour vous dire, pour parler, la pression il n'avait pas le choix, donc il n'avait pas le choix, donc voilà. L'enfant doit être accepté dès le départ par son nouveau père et non après, car l'homme doit d'abord aimer cet enfant et la femme après. Cet enfant a besoin d'une chaleur paternelle. C'est Dieudonné Mbala Abounaberi qui réagit pour dire que l'Afrique du Sud de Jacob Zuma, c'est en Europe ou aux États-Unis. Il pose la question, je voudrais acheter un lopin de terrain pour le Cameroun de ce côté. Bon. Oui, c'est en Afrique, au sud de l'Afrique, à l'Afrique du Sud. Donc que tout cela se passe bien sur ce continent qu'on a de tels exemples de démocratie comme au Ghana aussi, des exemples de démocratie, tout récemment au Libéria aussi. Donc il y a des exemples qui sont, parce qu'on prenait ici l'exemple de la Tunisie, de l'Algérie. Le Bénin est en avance sur nous. Le Bénin aussi, j'ai oublié le Bénin. Mais c'est vrai quand même qu'il y a une constance dans l'Afrique centrale, des personnes qui veulent donc rester au pouvoir ad vitam aeternam. Donc ça, alors qu'ailleurs, dans d'autres parties du continent, donc en Afrique de l'Ouest par exemple, on sent au moins quelque chose qui se passe, même au Sénégal aussi, voilà, il faut le signaler. Madame, monsieur, on va poursuivre avec l'émission et parler de santé maintenant avec vous. Constylamine, qui nous parlait ce matin du produit Vombio Oméga 3. Bonjour et bienvenue sur le plateau. Oui, bonjour Eric, bonjour à nos nombreux téléspectateurs, c'est un bonjour
bonjour à toute la population de Buea et du sud-est en général, qui est donc cette population qui a accueilli massivement le patron du concept Salaka. Je rappelle que je sors fraîchement du sud-ouest où j'ai eu l'occasion de rencontrer tous les clients du concept Salaka, et ces clients ont été livrés dans de très bonnes conditions. Et parmi les commandes de ces clients, il y avait pratiquement plus de 30 boîtes de Von Bio Oméga 3 qui ont été livrées ce matin du côté bien sûr de Tico, de Limbe, de Buea et même de Moutenguene. Une fois de plus, merci à tous les clients du sud-ouest. Et nos clients bien sûr de Yaoundé, je vous donne rendez-vous samedi matin et dimanche du côté bien sûr de Yaoundé pour question de livrer à tous les clients du concept Salaka. Et c'est l'occasion pour ces clients-là de passer leur commande dès à présent, que ce soit pour le Von Bio Oméga 3 ou alors pour les autres produits du concept Salaka. Mais ce matin, nous parlons du Von Bio Oméga 3. Alors là, chers téléspectateurs, déjà merci, parce que vous êtes déjà en train de vous habituer à ce label, vous êtes déjà bien sûr en train de vous habituer à la consommation du Von Bio Oméga 3, raison pour laquelle je reviens encore ce matin pour essayer donc de vous parler davantage de cette solution miracle qui vous permettra bien entendu d'être à l'abri de pas mal de maladies. Alors je commencerai tout simplement par vous rappeler que le Von Bio Oméga 3 vous permet de prévenir les AVC. Ça c'est très important, oui. Vous me regardez en ce moment à la maison, je vous rappelle que le Von Bio Oméga 3 qui ne coûte que 5 000 francs pour une boîte de 30 gélules, vous permet bien entendu de prévenir les AVC. Le Von Bio Oméga 3 vous permet également de prévenir et de contrôler les complications du diabète. On ne saurait bien sûr également parler sans toutefois rappeler à tous nos téléspectateurs que le Von Bio Oméga 3 vous permet également, chers téléspectateurs, de réduire, bien entendu, de réduire tout ce qu'il y a comme pression, tout ce qu'il y a comme, c'est-à-dire stress. Avec le Von Bio Oméga 3, on a la bonne humeur en longueur de journée. On va également rappeler que ceux qui ont de temps en temps des problèmes d'inflammation, c'est l'occasion bien sûr aujourd'hui de consommer le Von Bio Oméga 3, question de prévenir les inflammations, et surtout pour ceux qui les ont déjà, le Von Bio Oméga 3 vous permet de guérir rapidement vos inflammations. On va également ajouter tout simplement qu'avec le Von Bio Oméga 3, vous serez également à l'abri bien entendu de tout ce qu'il y a comme autre maladie, ça il faut le rappeler. Donc courez dès à présent du côté donc du concept Salaka à Fomaric, qui est donc le point de vente du Von Bio Oméga 3 pour ce qui est de cette période du mois de février et de mars. Donc au stand du concept Salaka, vous aurez votre Von Bio Oméga 3 au prix de 5 000 francs pour une boîte de 30 gélules. Oui, à consommer une gélule par jour pendant le repas. Oui, bien entendu. Donc vous êtes du côté de Yaoundé, du côté de Mbanga, de Nkonsamba. Ne vous stressez plus, ne vous cassez plus la tête. Aujourd'hui, avec cette solution miracle qui est présentée sur les antennes d'Equinox Télévision, et bien entendu, on peut, comme je l'ai si bien dit, retrouver la santé, on peut garder le sourire, on peut avoir la bonne humeur en longueur de journée, bien entendu, parce qu'aujourd'hui, ça ne sert à rien de dépenser des centaines de mille quand on est victime d'un AVC. Ça ne sert à rien de dépenser des centaines de mille quand votre diabète se complique. Ça ne sert à rien de dépenser des centaines de mille quand on a une inflammation qui ne cesse de s'aggraver. Ça ne sert à rien de dépenser des centaines de mille quand on a pas mal de maladies. Donc aujourd'hui, chers téléspectateurs, pour être à l'abri bien entendu des AVC, pour contrôler votre diabète, une seule solution, c'est bien entendu le Von Bio Oméga 3. Et je ne saurais partir sans m'adresser encore à mes amis du sud-ouest qui m'ont accueilli ce matin, notamment Papa Emmanuel du côté donc de Buea. Alors, any man must buy this product. They call them say Von Bio Oméga 3. You want say your skin be fine, fine, fine. You want strong. You want only shine any day. Just take this medicine. They call them say Von Bio Oméga 3. It costs now 5,000 francs. You go tell one comprimé any day when you there for chop. And this Von Bio Oméga 3, it go make say you no go get AVC. It go make say your diabetes you no go be again plenty. It go make say you no go get inflammation. With the Von Bio Oméga 3, you go feel good, 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 good. Donc bato bese be jene ba tata. Ene pas ça bomono. Ene pas ça souza. Ene pas ça te bende ouais. Bio andan de Von Bio Oméga 3, ni au concept Salaka au niveau nya kamtel bipanda. To sobele tatan. Donc appelez dès à présent pour des livraisons, pour des commandes. Et je rappelle que tous ceux qui vont encore appeler aujourd'hui seront livrés gratuitement, comme on l'a fait en début de semaine. Et nos amis qui sont hors de la ville de Douala auront l'occasion de bénéficier des réductions au niveau de la livraison. Et je vous donne rendez-vous samedi et dimanche. Je serai du côté de Yaoundé pour livrer à tous les clients du concept Salaka. Merci beaucoup.
Merci beaucoup avec Vombio Oméga 3. Madame, monsieur, restez avec nous sur Equinox Télévision. La suite de l'émission dans un instant. Je vais parler par exemple du cas des caniveaux et des pavés. Dans mon quartier par exemple, on a cassé des maisons. Ils sont revenus nous dire que c'est pour les caniveaux. Et les caniveaux qu'ils font maintenant, ce sont des tout petits caniveaux. Ce serait mieux de reprendre les anciens caniveaux qui sont plus grands. Parce que quand il pleut, les gens, ils ouvrent leur robinet, il y a les caca, il y a les ordures qui passent. Ça draine bien. Mais quand c'est des petits caniveaux, ça ne va pas donner. Ils ont cassé les gens. Je ne sais pas trop pourquoi. Alors que nous, on a beaucoup de problèmes maintenant. Qu'ils reprennent les anciens caniveaux. Pas qu'ils vont mettre les caniveaux en route, des petits trucs qui ne peuvent pas emporter de l'eau. Retour donc sur le plateau avec merci à Cédric Chouna d'avoir tourné cet élément, lui qui évidemment a baladé sa caméra pour cet élément. On parle ce matin des caniveaux, ça reste un vrai problème pour une ville comme Douala. D'ailleurs, on a du mal à avoir une lisibilité sur comment tout cela est géré. On sait que les mairies, la communauté urbaine également sont concernés par tout cela, que ce soit dans les territoires, dans les zones secondaires de la ville. Donc il va falloir qu'on trouve une solution à ça. Bon, Bengan, voilà, je m'en vais vers vous parce que... C'est un problème de drainage d'eau, oui, et qui est dans un plan global que j'appelle l'assainissement de la ville. On sait, tout le monde va vous dire, il y a un plan directeur de la ville et tout le délégué du gouvernement qui licencie les délégués personnels va vous dire c'est que la nappe phréatrique à Douala est ci et ça. Donc tout est maîtrisé apparemment, mais chaque fois il y a les inondations, précisément parce que les drains ne sont pas bien canalisés, précisément parce que les caniveaux qui viennent à partir des agglomérations, qui drainent les eaux usagées vers ces trucs ne sont pas entrés. Très bien. Ok, merci beaucoup. C'était l'interpellation de ce matin. La suite, on va aller donc prendre le festival Fomaric 25e édition du 5 février au 21 mars au club Camtel de Bepanda avec le prince Béroni qui va nous rejoindre dans un court instant, le temps de regarder l'élément. 25 ans, ça se fait au club Camtel de Bepanda. Réalisez des bonnes affaires et vivez des shows explosifs. Ce mercredi 14 février, spécial Saint-Valentin avec Erico, Nono Flavie, Salatiel, Dynastie le Tigre et le doyen Ekambi Brillant. Vendredi 16 février, le chouchou Mr. Léo et Ex Maléa. Samedi 17 février, le mignon loco, la bombe africaine Adela Bikim et le roi Polo 18, Sergio Polo. Dimanche 18 février, deuxième étape, éliminatoire Cœur et Louange. Festival Fomaric 2018. Célébrons ensemble. Voilà, Prince Béroni, bonjour. Bien, bonjour Eric, bonjour à tout le panel, bonjour à tous les festivaliers. Alors, c'est quoi le menu de cette semaine, deuxième semaine? On va dire que la première semaine est passée, la deuxième semaine a commencé hier, depuis lundi, mais surtout hier avec la spéciale Saint-Valentin au Festival Fomaric. Le public a répondu très très nombreux, malgré la petite pluie qui s'est abattue sur la ville. Le public de Douala a confirmé son attachement au Festival Fomaric parce qu'il a répondu très nombreux après la pluie et surtout que c'était jour de Champions League. Et je pense que ceux qui ont fait le déplacement, plus de 5000 personnes au village du Festival Fomaric ont regardé sur les écrans géants déployés dans le village du festival ce match de Champions League. Et je pense qu'après, le spectacle a eu droit de cité. Tous les artistes annoncés ont répondu présent et surtout c'était une journée de folie, pas comme les autres, avec la marque Vimto, des brasseries du Cameroun. Nous disons infiniment merci à tous les festivaliers. Et le menu de cette semaine se poursuit avec ce jour. Nous sommes jeudi, jour des plateaux découvertes. Donc la
la course à la succession de Sénel, vainqueur de la première édition des plateaux découvertes du Festival Fomaric. Cette compétition réservée aux jeunes talents de la musique camerounaise, une sorte de continuité pour M. Nkoti François, de donner de la chance à ces jeunes qui voudraient bien voir leur rêve devenir réalité. Donc c'est aujourd'hui le plateau découverte, mais aussi Dance Game, compétition de danse urbaine et même des danses de chez nous. Demain nous serons vendredi, on l'a dit, avec Mr. Léo qui sera là, et bien sûr le groupe Ex Malaya qui annoncé, dont les gens, une polémique, je dois appeler ça comme ça, fait le tour des réseaux sociaux pour dire que le Ex-Malaya est disloqué, mais que non. Si vous voulez en avoir le cœur net, rendez-vous demain vendredi. Et en première partie, nous aurons Patrick Beka. L'entrée sera de 500 francs et 2000 francs pour le carré VIP. Samedi 17, vous aurez le Roi Polo 18, vous aurez la bombe africaine Adela Bikim et vous aurez Loco, justement. Et en première partie, vous aurez certains autres jeunes artistes. Et dimanche, on l'a dit, c'est la deuxième journée de Cœur et Louange et nous vous attendons très massivement. Merci beaucoup. 25 ans, ça se fait au Club Camtel de Bepanda. Réalisez des bonnes affaires et vivez des shows explosifs. Ce mercredi 14 février, spécial Saint-Valentin avec Erico, Nono Flavie, Salatiel, Dynastie le Tigre et le doyen et Cambi Briand. Vendredi 16 février, le chouchou Mr. Léo et Ex Malaya. Samedi 17 février, le mignon Loco, la bombe africaine Adela Bikim et le Roi Polo 18, Sergio Polo. Dimanche 18 février, deuxième étape éliminatoire Cœur et Louange. Festival Fomaric 2018. Célébrons ensemble. Après avoir pris le pool à Fomaric, allons maintenant voir ce que nous réserve donc Red Cooper et les gants, les super gants. Est-ce que la nourriture colle constamment à votre poil? Fatigué de frotter, gratter et d'abîmer vos poêlons? Eh bien, j'ai la solution. Bonjour, ici Cathy Mitchell, avec ma nouvelle poêle Red Copper. Cette poêle révolutionnaire est faite de céramique non collante et de cuivre super solide. Garantie de rester sans égratignure. Pas de rayures et pas de résidus collés. Elle est légère et extra résistante. Elle ne s'égratigne pas et elle ne s'effrite pas dans votre repas. Regardez, des biscuits trempés dans le sucre à la cannelle et glacés de caramel collant. Mettez au four. Red Copper va au four avec sa poignée qui résiste jusqu'à 500 degrés Fahrenheit. Et le tout glisse tout seul. Miam! Cuisine et santé. Des lanières de poulet presque sans gras et presque sans huile. Red Copper utilise un cuivre pur à 100%, si durable que vous pouvez couper du beefsteak et des oignons pour un sandwich au steak et fromage fondant. Rien ne colle. Battez-y les œufs sans bol à mélanger. Vous gagnerez du temps. La poêle Red Copper est sans PFOA ni PTFE. Elle est sécuritaire pour vous et votre famille. Flambez vos desserts, grillez du poisson ou faites cuire un poulet au parmesan. Tout glisse facilement, même le sucre caramélisé ne colle pas. Versez sur des arachides pour une délicieuse gâterie. Vous aurez toujours une poêle propre. Fouetter, cuire, frire et même retourner. C'est vraiment la poêle la plus polyvalente sur le marché. Et en plus, elle va au lave-vaisselle. Voilà, donc retour sur le plateau B de Constilamine. Bonjour, bonjour et re-bienvenue sur le plateau. Oui, bonjour Eric. Une seule information ce matin. Je dirais tout simplement à tous nos téléspectateurs qui me regardent en ce moment. Commencez déjà pour ceux qui sont à Douala. Prenez déjà que ce soit la première moto, le premier taxi ou alors allez à pied du côté bien sûr du club Camtel, c'est à Bepanda, à Fomaric, au stand du concept Salaka. Commandez votre poêle Red Copper à 15 000 francs ou alors votre paire de super gants à 6 000 francs. Alors pour ceux qui veulent les deux, pour les premières personnes à appeler ou alors à venir au stand du concept Salaka, vous allez acheter la poêle Red Copper et la paire de super gants à 18 500 francs. Et je rappelle également que les premières personnes qui vont se rendre au stand du concept Salaka jusqu'à 17 h aujourd'hui auront l'occasion de repartir gratuitement avec 1 kg de poisson. Oui, je vous le dis, c'est la réalité totale. Ça, c'est un Salaka spécial. Je dis bien, les premières personnes à venir commander leur poêle Red Copper, à l'acheter
au stand du concept Salaka à Fomaric repartiront gratuitement avec 1 kg de poisson. Vous avez le choix entre le maquereau, les carpes et les bars offert gratuitement par la poissonnerie de Deido, le partenaire du concept Salaka. C'est très simple. Dès que vous arrivez à Fomaric, vous achetez votre poêle ou alors votre paire de super gants. Nous vous donnons un bon qui vous permet d'aller prendre à Deido, à la poissonnerie, 1 kg de poisson. Question de tester votre poêle Red Copper. La réalité, donc j'invite bel et bien tous les téléspectateurs à se rendre massivement au concept Salaka à Fomaric pour acheter leur poêle Red Copper. Ceux qui n'ont peut-être pas le temps, qui sont hors de la ville de Douala, c'est l'occasion d'appeler à nos numéros de téléphone et être livré à domicile, que ce soit à Bouéa, à Bamenda, à Limbe, à Moutengene, ceux de Yaoundé. Je vous donne rendez-vous samedi et dimanche. Passez vos commandes dès à présent parce que le concept Salaka veut faire la fête avec tous les téléspectateurs de l'Equinox. Je rappelle, kilogrammes de poisson offert gratuitement à tous ceux qui vont venir acheter leur poêle Red Copper au club Camtel, c'est à Bipanda. Dès que vous entrez, demandez le stand du concept Salaka et recevez 1 kg de poisson. Avant, je me faisais brûler les mains tout le temps pour pouvoir servir tous mes clients. Mais ça, c'était avant de m'ouvrir ses gants. Et oui Gigi, avec Super Gants, manipuler des casseroles en pleine ébullition, des marmites ultra chaudes, des grillades à la poêle, au four et au barbecue, tout y passe. Et vous n'avez pas tout vu. Fabriqué à base de silicone, Super Gants est anti-brûlure, anti-chaleur et fait gagner du temps. Avec Super Gants, vous allez aimer cuisiner. Et voilà, c'est ici que prend fin cette autre édition de votre émission 10-12, le Zénith sur Equinox Télévision. Passez une très belle journée sur notre antenne et rendez-vous demain. Que Dieu bénisse le Cameroun.